bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour Wisbert Erisandra, l'épisode 23. On est en forme, on est plein, n'est-ce pas, Tutix? Plein, oui. Je veux pas savoir ce que tu entends par plein. Mais non, mais c'est parce que je suis fatigué, j'ai mangé. On est tout Voilà. et full bide. Et donc, ce soir, nous avons Monsieur Sou, Monsieur Emery, Monsieur Giro, Monsieur Ozaza et moi-même dans la suite de nos aventures. Les culs, on s'en fout. Qui va être résumé. Oui, ouais, il s'est pas passé grand chose la session dernière. Non. Je suis en train de me demander à quel point j'ai contracté le temps ou pas. Je crois pas. Donc, Birodias est allé planter des graines. Vas-y et Toupix. Non, il n'y aura pas de fils caché. Vas-y et Toupix sont allés au bazar d'Ouftar pour valider la quête qu'ils ont fait il y a 10 épisodes maintenant, c'est-à-dire d'aller sauver une fille qui était dans un camp de l'armée noire. Chose qui a été réglée. Ouftar semblait beaucoup moins désinvolte envers eux, et apparemment avait des excuses les plus plates à faire à Théolf. Entre-temps, comment il s'appelle? Nefrost. Le Tanakor, Nefrost a débarqué. Et s'en est suivi une petite discussion où Toupix a dit oui, en fait, on a retrouvé le général Barca. Pourquoi vous l'avez le Carva? Pourquoi vous avez maudit son peuple? Et il s'est barré en claquant une porte spatio-temporelle. Dès que je le vois, je le chope lui, parce qu'il a toujours du fric. Hein. Bon voilà, ils ont récolté leur récompense. Ils ont une petite bague, en signe entre guillemets de pseudo-appartenance à la résistance. Chose qui, on a appris plus tard, pouvait nous téléporter directement dans le camp de la résistance en cas de mort très proche pour des personnages. Ensuite, je crois que Théoulf nous a rejoint. Ils ont fait les salamalek avec Ouftar. Non, je suis désolé, non, c'est moi qui suis désolé, mais non, mais t'inquiète pas, je me suis emporté, non, mais c'est moi, et voilà. Arrêtez de vous sucer s'il vous plaît. En gros, c'est ça. Non, j'ai énormément serré les dents. J'ai du suçage de la vie perdue. Et il a eu mal. Ils avaient tous les deux voilà, avalé de l'amour propre, et c'est tout. Et puis ensuite Théoulf est parti aller retrouver l'amour de sa vie au Kara, dans la guilde des cornes noires, je crois. Tout à fait. Et a fini par la trouver en prise avec une créature qui semblait être en train de lui voir son âme à travers les yeux. Du coup, foudrage, il a voulu mettre des coups de latte à la petite créature qui a à peine froncé les sourcils et a fini par lui faire comprendre que de toute façon, il ne pouvait rien faire à une astréide, Désiria, qui était là pour apparemment soigner Okara. Et on s'était arrêté là. Non, Toupix et Bazi, après avoir récolté leur récompense, vu que les frais dans le Molos sont offerts par Dame, sont allés dans un resto, le meilleur resto de la ville, où Birodias fait son stage de cuisine. Et voilà, ils sont tous les trois là-bas. D'ailleurs, je tiens à préciser que quand Dan DeLeon va recevoir la facture de ce que vous lui avez pris déjà dans la ville, ça va lui faire bizarre. Oui, il invite, hein, écoute. Ouais, enfin, il y a un moment où la facture elle va être salée quand même.
C'est pas grave, on va sauver sa ville. Enfin, dès qu'on aura déraciné les arbres que Berodias a plantés tout autour, qui sont des arbres hautement explosifs. Oui. Voilà. Inflammable. Il a planté tout explosif. Explosif. Inflammable. Explosif, inflammable. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? On a planté ça autour d'une ville. Bah, le fait qu'il y en a, il brûle, l'autre, il explose. Oui, il y a une différence. Dans tous les cas, ça fout la merde. Ok. Et voilà, dans tous les cas, c'est la merde. Bon, en Et soi, puis ça voilà. me dérange pas, hein, vu ce que Dandelion a en lui, et si ça un jour ça ressort. Oui. Ouais, mais il y a peu de chances que juste des flammes détruisent un démon. Bah, ça dépend, parce que c'est une grosse explosion, si Oula, ça peut excusez-moi. détruire une ville entière, il y a des chances que ça détruise. Ouais, moi je dis, c'est son fils, il se démerde. C'est vrai qu'en plus, Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit. c'est vrai que c'est mon fils. Pour le moment, il est en moi. Hein. Ouais, bah ouais. Je te dis même pas le jour de l'accouchement. Bah, le jour de l'accouchement, c'est que Dan est mort. Hein. Donc, tu vois, il n'y a pas d'accouchement. En vrai, ça va être un alien qui va lui sortir du mythe, quoi. J'imagine. Donc, on va éviter que Dan meure. Oh. Voilà. Au moins, dis-toi qu'une chose, au lieu de retirer la vie, tu l'auras donnée. Bah oui. Non, ce sera la tienne, mais. Bah oui. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire pour cet épisode précédent. C'est déjà pas mal. Ouais, je crois. Oui, parce que Shainor s'est barré, donc ça c'est bon. On n'a pas de nouvelles de Tempus, on n'a pas de nouvelles de Tanakor, mais je pense qu'on va bientôt le voir débarquer en mode... Je vais vous péter la gueule. En mode, je vais vous défoncer. Et Dan attend toujours la venue d'Asbelette pour négocier la libération des gobelins qui sont coincés dans le désert. Ok, est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose justement sur ce petit résumé qui vient d'être fait ou un oubli peut-être? Très bien. Alors effectivement, vous avez bien croisé donc Désiria la semaine dernière qui est l'Astréide des Ténèbres. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, excusez-moi. Veux-tu te taire toi? Merci. Excusez-moi, j'avais une vidéo qui s'était lancée en arrière-plan, normal. Donc, effectivement, vous aviez croisé Désiria, Astréide des Ténèbres, qui avait l'air donc d'absorber l'âme de quelqu'un. Et vous aviez donc pu vous rendre compte de la puissance qu'un Astréide pouvait avoir, malgré que ce soit qu'un corps d'emprunt qu'ils ont quand ils viennent ici. Pour ceux qui sont dans la magie, c'est-à-dire Berodias et Théowulf, pour vous qui avez l'habitude... Hein? Nous, on n'est pas là. Hein. Oui, c'est vrai, je suis bête. Théoulf, hein. Pardon, oui, c'est vrai, je suis bête. Oui, vous étiez au restaurant et moi, toi, Berodias, tu es en train de faire ta formation au restaurant. Théowulf, pour toi qui as l'habitude de la magie et surtout qui est un paladin, donc qui a l'habitude de vénérer des divinités, tu sais très bien que c'est très très rare, hein, généralement, que les astréides viennent avec leur corps d'origine. Même si c'est une enveloppe astrale ou même si c'est un corps d'emprunt, ils ne vont pas s'amuser à avoir un corps d'emprunt qui ressemble trait pour trait à leur corps d'origine, puisque justement, ils sont censés passer inaperçus. Et de plus, ça leur prend une énergie et une fatigue énorme. D'où le fait est qu'ils prennent des corps d'emprunt ou des corps astrales. Donc, je vais juste terminer, on va continuer l'aventure sur le fait est, mais il y a quand même Désiria devant ta tronche, qui vient de poser Okara au sol. Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de prier, quand elle la pose au sol, je me rue sur Okara pour regarder si elle est en vie. Alors, elle est totalement en vie. Et elle va. Et le truc, c'est quand tu vas la voir dans tes bras, tu vas regarder son visage, tu vas regarder si elle respire. Et tu vas la voir ouvrir les yeux. Et. Elle va être surprise de te voir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et elle se rend même pas compte de ce qu'il y a au-dessus d'elle, hein, qu'il y a des Désiria qui est au-dessus d'elle en train de vous regarder. Elle est juste. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Du coup, moi, à ce moment-là, quand je vois qu'elle va bien, je réponds pas, je regarde Désiria. Il y a l'homme rhino qui va sortir du mur dans lequel il s'était fait encastrer, je le rappellerai. Donc il sort. Elle va bien? Moi aussi, je vais bien. Je regarde Désiria.
Elle te regarde. Désiria te regarde. Soigné, mais de quoi? Donc, alors, la voix de Désiria, elle résonne. C'est-à-dire que quand elle parle, il y a comme un écho dans sa voix. Un écho presque, tu sais, un peu robotisé. Un peu quand Otaza, des fois, quand son micro nous dit fuck. Voilà. Et bien, le même style de résonance. Et l'écho est assez désagréable. Il est pas douloureux, mais il est vraiment, c'est un écho qui te met très mal à l'aise. Le son de la voix te met très mal à l'aise. T'es pas bien quand tu entends cette voix. Et elle va juste te dire, elle souffrait du mal d'Orok. Mais elle a une voix, alors c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'elle a une voix douce qui est donc en écho, avec un écho de voix plutôt robotisée. Mais elle a une voix très douce en fait. Et c'est vraiment, elle souffrait du mal d'Orok. Et derrière, tu entends cette espèce d'écho. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que le mal d'Europe? Excusez-moi, je suis inculte. Le langage noir interdit à votre cerveau. Peut-être j'ai d'autres questions du coup pour là. Est-ce que j'ai été en contact avec ce mal? Est-ce que ce mal est aussi en moi? Non. Elle marche, elle fait des allers-retours comme ça, dans la pièce. Et elle t'observe. Vraiment, elle t'observe. Je reste à genoux, je vais reposer par contre au Kara sur le sol. Bah, t'as le rhino qui. Le rhino il va s'approcher. Tu veux que je la prenne? Hein? Oh pardon, il s'agenouille lui aussi à côté de Kara. Je pense que Dandelion a dû vous mettre au courant, mais nous voulions vous parler directement. Elle te regarde. Elle ne dit rien, elle te regarde. Vous savez ce qui se passe sur les Resendra, vous savez que l'armée noire s'agite. Nous avons vendu leur plan et nous aurions besoin d'avoir accès à Oroknok. Vous savez. En Amrak, Oui. vous et vos amis, vous devez nous voir. Oui. Alors venez nous voir. Est-ce que notre passage est assuré ou est-ce que nous sommes en danger en Amrak? Votre passage sera assuré. Très bien. Je dois y aller. Je dépense trop de force ici. Chaque portail communique les uns avec les autres. Vous possédez la carte, le plan des portes. Nous le savons. Chaque porte communique les unes aux autres. Il y a une légende qui est fausse avec cette carte. Elle indique les portes, oui, mais chaque porte mène à chaque monde. Très bien. Donc si je me téléporte d'une porte, je peux aller directement sur une autre et la repasser pour aller dans l'autre monde. Tout à fait. C'est un secret que seul vous devez savoir. Je regarde Pyrox. Alors Kyrox, en fait, tu remarques qu'il a la tête baissée, il regarde pas au Désiria, rien. Il a l'air figé comme... Non, il est pas figé, il respire, il attend. Des fois, il te regarde, tu sais, genre... Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc Et du coup, Tu le dis, hein? si seul moi dois savoir, est-ce que vous pouvez leur faire ce que vous nous avez tous fait, apparemment, dans l'histoire de Dandelion? Ils n'entendent rien. Tu es le seul à m'entendre. Bien. Est-ce que le problème de Dandelion, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Quand tu viendras. Très bien, madame. Et elle va disparaître dans un halo de fumée noire. Elle va disparaître petit à petit. Un peu la meuf dans... Comment elle s'appelle déjà cette...
Junon. Alors Junon dans Beetlejuice, la meuf qui a la gorge tranchée qui s'occupe des morts, pour ceux qui ont vu Beetlejuice. Elle prend une latte au bout d'un moment et t'as la fumée qui sort de sa gorge et elle disparaît dans la fumée sortant de sa gorge. Desiria c'est un peu pareil, elle va disparaître dans une fumée qui sort de son corps et elle va disparaître dans cette fumée noire. Okay. Du coup, je pose mes fesses sur mes genoux. Oh la vache, j'avais un Kyrox. T'as Kyrox, il s'est passé quoi là? Je sais pas. C'était qui ça? Le gros truc noir là avec ses potes chelous, c'était qui? J'ai eu quand même l'honneur de rencontrer Desiria elle-même, mon cher Kyrox. Ah. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Attends, une demi s'il te plaît. Et il se barre. Et du coup, je regarde au garage, je lui tends la main pour. Elle est plus ou moins endormie. Est-ce qu'il y a un lit dans le coin sur le. Oui, il y a un lit. Mais justement, vous êtes dans la salle où il y a les lits pour les mercenaires qui doivent dormir là quand ils sont entre deux missions et des trucs comme ça. C'est peut-être pas le moment, hein. De quoi? De la poser dans un lit et de la laisser dormir? Ah, laissez dormir. Moi, je cherche un lit. Excuse-moi, Sauf, je te vois mâcher, ça me donne faim. Oh, l'écuyer! Excuse-moi, je suis un paladin, je ne suis pas un débauché comme dans Déon. L'écuyer! Un barde. Oui, c'est Non, vrai. réponds-moi ou je te jette des dés à la gueule. Ah. Et donc du coup, ouais, je vais la poser dans un lit, parce que je ne sais pas quel est le sien. Bah, c'est un peu lit libre. Tu sais, il y a les Vélib, mais il y a le lit libre aussi en fait. Tu vois, c'est. Je vais la poser du coup sur son sourire, et je Ouais, 600, s'il te vais plaît. prier mes rues. Il y a un 600 sur la table. Voilà. Un doux repos. Elle se réveille en pleine forme, hydratée, et j'espère qu'elle ne sera pas choquée par tout ce qu'elle a dit. Et qu'elle fasse de beaux rêves. Et je fais le signe de mes rues. Ok. Et je me relève et je vais aller prendre plaisir avec Kyrox pour le temps. Ouais, hein, y a de quoi? Je demande à mon écuyer un couteau pour couper le 600, hein. Il me ramène mon couteau de boucher, quoi. C'est. Il serait fait pendre, lui, à l'époque médiévale. Donc, bref. Donc, ok, d'accord. Donc, toi, tu vas aller boire un coup avec Kyrox. Les autres, ben, vous allez manger. Et alors, du coup, après, parce que je ne sais même pas, mais qu'est-ce que vous avez décidé après de vous rejoindre? Non, c'est bon, merci. Ça, c'est un économe, c'est pas un couteau. Ouais, t'es ouf, hein. Bah oui, parce que t'es ouf, une fois que tu t'es barré un peu comme un voleur, tu leur as pas demandé où t'allais. Ah non, Voilà, c'est ça. Jamais où il va de toute façon, donc nous à la limite on peut continuer à souhaiter, hein, je veux dire, on mange, on peut boire après, hein. Au resto, Ouais. Bah, Je vais voir où d'autre. parce donc que le resto le plus côté de la ville. c'est l'elfe là, imbuvable en plus qui nous... Oui. Ouais, bah on va boire, on va foutre le poisson dans ce resto. Non, pas moi. Moi, je vais rester assis, tu sais, stoïque, comme d'habitude, et juste voir pendant que, bah, eux, s'ils veulent foutre le bordel, s'ils veulent. Ceux qui se font jeter dehors, pas moi. Alors ouais, il y a quand En même vrai, une... je pense que Toupix va se mettre une mine parce qu'il a soif et que au fait ça lui prend la tête d'être le cul entre deux chaises entre la Roi et la rébellion. Oui. En plus il boit avec un possible collabo donc il a envie d'oublier. Et moi, je vais boire juste une chope tranquillement, petit à petit, pendant qu'ils se murgent la gueule. Ok. Bon. Il y a quand même une bonne ambiance dans le restaurant, donc ça va. Vous avez le droit de faire un peu la fête. Ça ne foutra pas tant de boxons que ça, ce ne sera pas mal vu. Il y a une très bonne ambiance. Bérodias, t'es submergé de commandes, tu cours dans tous les sens. Tout se passe bien jusqu'à ce que Toupix commence à faire du lancer de couteau autour des cadres qui décorent les murs du resto en fait. Oui, là, il y a des chances que la garde arrive au bout d'un moment. Des couteaux Oui, non, mais pourquoi?
Parce qu'il est complètement torché et qu'il tire sur ce qu'il voit. Il faut s'entraîner au lancer de couteau. C'est bien connu. Alors, Voilà. il y a le patron qui va venir une fois quand même pour te dire non, les couteaux c'est interdit ça. Bon. Vraiment? Ouais. T'as pas une salle avec un jeu de fléchettes? Alors en fait, tu vas juste faire ça avec la main et tu vas voir qu'il y a déjà des cibles pour s'entraîner, mais même avec les couteaux de lancer, les fléchettes, les shurikens, avec tout quoi en fait. Ah, mais j'avais pas vu. Je me retourne et je commence à balancer les couteaux. Chaque fois, je vais le chercher, je reviens, je prends une gorgée, je le relance, je vais le chercher, je reviens, je prends une gorgée, je le relance. Finalement, il va le chercher, il le prend, il le lance. Ah merde! Jusqu'au moment où je vais balancer mon verre contre le mur, contre la cible, tu vois, et je vais lui planter le couteau dans l'œil. Alors très joli lancé, mais ça c'était mon serveur. Pardon. Oui, je disais le cuisinier. Moi, je suis peut-être un peu pompette. Vas-y, tu veux pas aller là-bas? Je vais m'entrer au lancer. Non. Tu prends le petit pas comme ça, tu le mets au-dessus de ta tête, entre tes oreilles, et je lance, vas-y. Ah quand Vas-y, même, je te hein, paye. je me rends compte souvent que tu peux avoir de très mauvaises idées en fait. Hein. Vas-y, je te paye. Vas-y, je te paye. Tu payes combien? Il va le faire ce con. Je te paye, là, ce qu'on a gagné, là, je suis ouf, là. Le PA. Ta vie vaut pas plus cher qu'un PA. Pas assez cher pour risquer ma vie. Ah, j'ai eu peur. 2 PA. Je me voyais déjà en train de refaire ta fiche. Attends, parle pas trop vite. Vérifier quand même que tu sois sur le bon micro sur Discord, parce que c'est bizarre que tu satures de ouf au moindre truc. Ah. Ça y est, le son est revenu. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Juste le une question, mec, j'ai pas pensé à te demander, mais il me semble que sur OBS, il faut couper le micro, c'est ça? Ah, OBS, aussi. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas coupé le micro sur OBS. Ouais. Ah ouais, t'as toute la discussion avec Désiré, ouais. J'espère que c'est pas comme ça parce que j'avais checké pour votre son. Alors là, on m'entend. Est-ce que vous, on vous entend? Oui, on t'entend. Est-ce qu'on Ouais. m'entend? Est-ce qu'on nous entend? Tout le monde Oui, est oui. bon? Alors, Ok. après, j'entends Méric sur le stream, c'est sûr. Ok, donc là, c'est bon. Il n'y a plus personne qui sature. Bon. Donc, normalement, on devrait être pas mal. Parle pour voir au hasard, voir si t'es toujours faible ou pas. Alpha, Bravo, Tango, Charlie. Non, ça va à peu près. Parfait. Kentucky. Donc j'espère que on m'a eu au début, parce que si on m'a pas au début, ça fait bon, chier. je Je te l'aurais dit au début si on n'avait pas été. Non, on parce le fera. qu'il y avait que vous dans le chat au début. On le fera au résumé de la semaine prochaine. Ouais, Tant pis, hein. ouais, ouais. Ok, donc c'est bon, on peut reprendre ou pas? On peut reprendre. Ouais. Ok, ça marche. Donc, J'ai- bon, vous êtes à la taverne, la soirée va plutôt bien se passer. 3 PA. Vas-y, 3 PA. Je suis en train de négocier pour savoir si Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que t'as 3 PA sur toi? Non, mais donne les uns, lui. Ouais, exactement. C'est Tu l'argent demanderas. tout de suite ou autrement c'est non? Et 3 PA ce n'est pas encore suffisant.
aucun fun, hein. Ça me prendra à t'inviter au resto. Enfin, à nous faire inviter au resto. Vas-y Biorodias Il est vraiment bourré, c'est bon. Biorodias Tu veux pas aller te foutre là-bas avec un pain sur la tête, s'il te plaît? Faut que je m'entraîne au lancer de couteau. Mais prends le lapin. Je suis occupé. Mais il veut pas, il coûte trop cher le lapin, c'est une pute de luxe. Je savais déjà que t'en étais une, pas besoin de me le dire. Oui, bon, mais toi alors, t'es moins cher ou pas? Moi, je suis cuisinier. Je suis pas une fille, je suis cuisinier. Vous allez voir un homme lézard qui a entendu un peu votre conversation, donc un séridien, qui va venir te voir. Pour un PA, moi je le mets le pain sur la tête. Ah, ouais, mais par contre, tu tiens droit, hein. Tu t'appuies contre le mur. Vas-y, tu peux aller tenir le mec, s'il te plaît. Vas-y, tu vas tenir le mec. Comme ça, il tombe pas quand je vise. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chaise, la foutre d'un côté, prendre une autre chaise, la foutre de l'autre côté. Voilà, et je me barre. D'accord, t'as le séridien, il se tient aux deux barreaux de la chaise. C'est bon, vas-y, le pain est là. Et le PA. Attends, avant que tu tires, aubergiste, va peut-être falloir un médecin. Ou un corbillard. Enfin, un cercueil en tout cas. Il est vraiment occupé, hein, il court dans tous les sens, le restaurant est tricoté, donc il y a beaucoup de monde. C'est pas une auberge. Bizarrement, qui attendent avec impatience de te voir lancer ton couteau sur la tête du séridien. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de manger, tu sais, ils ont leur saucisson comme ça avec leur couteau. Moi je chope. Bon, bah, je vais viser alors. Ah, je vise, t'inquiète pas. Vise bien. Ouais, je manque pas de dextérité. Moi je mange pas, je manque pas de roucage, de couleur, de... T'inquiète. Attends, ça vient. Un Vas-y, élixir. Quand même, sachant que ton jet de tir, vu que t'es complètement torché, tu lui enlèves un 4. Je lui enlève un 4. Ah oui, tu enlèves 4 à ton jet de tir. Ok. Ouais, hein. Ouais. Ok, je vais me concentrer longuement, je vais mettre un petit peu de fatigue, hein. Ouais, on va mettre un peu de... On va se concentrer fort, hein. Hop. Alors, fatigue, Il est où Toupix? Il est là. Je peux te donner un conseil. Hein? Je peux te donner un conseil. Non, laisse-moi tirer. Oui, bah oui, on va essayer de pas rater, hein. Allez. Je mets 10 de fatigue. Le lancer, ça me coûte 2, c'est ça? Donc ça fait que je suis à 53 en fatigue. Ah non, pourquoi j'ai... D'ailleurs, question MJ, 60. quand on est monté de niveau, est-ce que notre fatigue est remontée à fond ou est-ce qu'on était toujours à la valeur du moment où on était Non, on chaque est fois monté? que vous prenez un niveau, vous remettez tout à 0. Ok, ça marche. Oui, sachant que c'était reposé. Allez, Vas-y, lance. Boum. le dé. 18. 18, ça va. Tu ne rates pas. Tu vas lancer le couteau va faire des tours sur lui-même, on va pouvoir entendre le... jusqu'à ce que ça arrive dans le pain, et ça se plante dans le mur, dans la cible, juste derrière. Un lancer magnifique, pile poil au milieu du pain, ça lui frôle même pas un cheveu, rien du tout. Et t'as le séridien qui va commencer à avancer, le pain reste bloqué au mur alors que le séridien avance. Bravo, franchement, donne l'argent. Je lui donne une pièce et après, vu que tout le monde m'a regardé, je vais passer en tendant la main, genre si vous avez, c'est à votre bon cœur, monsieur dame. Tout ceci m'a coûté beaucoup d'argent. Je fais passer le chapeau. Payé. Bravo, très joli tir, bravo. T'as le cuisinier au bout d'un moment qui va sortir. Fais ton finir, pas ce bordel, y'en a qui essayent de travailler, merde. Ouais, je prends ma paye et j'y vais, t'inquiète. Et au final, tu vas avoir 10 PC qui vont tomber. Ah bah voilà. C'est con, et Jiro, t'aurais pu demander à partager. Bah non, il a rien voulu faire. Il a mis les chaises. Il a mis les chaises. Je lui donne 5 PC parce qu'il il est prêt à tout. Tiens, vas-y, pour ton courage.
Quel courage. Justement, il y a un profond dédain dans la voix et au fond des yeux. Quoi, ce bordel? T'es mute, Ejiro. Je disais, je m'en fous, ça me fait toujours du fric quand même. Et Vérodias, t'as fini de bosser, Vérodias, t'en es où? Bon, là, on va accélérer, c'est la fin du service, donc voilà. Allez hop. Oh, j'ai fini. Désolé, patron. Bonne soirée, tout le monde. T'as bien bossé, Nounours, c'est bien. Oh, Allez, tu mettras ça Nounours. sur la note de Dan DeLeon, hein, comme d'habitude. d'habitude. Voilà. Merci. À la prochaine. On va Il va vous toper, les gars, ça va vous faire bizarre quand même. Alors moi je dirais c'est Toupix qui a dit qu'on pouvait. Vu que c'est ton frère, hein, tu te débrouilles avec lui. Votre majesté. Je savais que c'était une balance. Une fois que t'as posé la demoiselle dans le lit, que t'es resté un peu avec elle pour la surveiller, tu vas faire quoi, toi? Je l'ai dit, hein, moi j'allais boire un coup avec Kirox, hein, parce que j'avais bien besoin de me détendre là. Bah, Kirox, il est en train de boire un coup. Alors bon, Ouais. là où toi, t'as une chopine, lui, il a un tonnelet. Hmm. Voilà. Du coup, je redemanderai une petite bouteille, enfin 2 petites bouteilles de ce que kiffe Okara, là, Pommelle de poire. l'hydromel de poire. Une que je me garde pour moi pour boire là à la table pour voir ce que ça donne. Et une que je mets dans son lit avec un verre. Ok. Ah, j'ai pas Bon, là, pu. la nuit tombe, il commence à se faire fatigue, hein. Il commence à ressentir la fatigue. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, après, moi, avoir discuté longuement avec Kirox et avoir peut-être... En vrai, non. Je vais même... parce que moi, j'ai une sale journée de merde. J'attends qu'il soit un peu bourré et je lui dis viens, on fait l'initiation de nuit. On y va maintenant. Alors, Kirox, malgré qu'il soit complètement torché, il a tiré l'initiation de danse, pas ou quoi? Bah quoi, t'es grand, t'es costaud, t'as pas peur du noir. J'ai une vie. C'est que l'initiation, il faut que je parte en reconnaissance, il faut que je trouve la créature que tu dois buter. Je crois que c'était à moi de la traquer. Oui, non, ben, bien sûr que c'est à toi de la traquer, mais nous, on sait plus ou moins où est-ce qu'il y en a une, généralement. On va pas te suivre pendant 6 jours si t'es pas foutu de traquer une créature correctement. Nous, on part un peu devant, on sait à peu près il y en a une, et on y va ensemble. Ah, je vois que finalement, la guilde, enfin le personnel de la guilde est moins courageux que ce que je pensais, mais bon. Et je t'emmerde. Moi, j'ai plein de courage, moi, j'ai fait un dragon tout seul, moi, monsieur, ok? Ah, Tu l'as fait un déjà, un dragon? Non, bah alors ferme ta bouche. ah non, bah moi je te dirai pas tout ce que j'ai fait, mais Ouais, bon. ben, pisse de cheval, ce que t'as fait, voilà. Mon pauvre, si tu savais. J'ai pas le droit d'en parler, mais Hein? j'ai pas le droit d'en parler. Le seul truc que je peux te parler, c'est le Gajara qui a explosé par le cul. Ouais, Gajara, tout le monde en a fait un au moins une fois, Gajara. J'en ai fait moi aussi, Gajara. Mais le reste, je peux pas t'en parler. Parle pas. Bah justement, je parle pas. Moi j'agis, Va ferme ta tu vois, gueule, alors. je commence à me lever, parce que quand même l'hydromel de poire aller, ça m'a quand même un peu chauffé les poils. Allez viens, on y va. Ouais, on y va. Allez. Où? Eh bah, traquer la bestiole que je dois traquer. C'est quoi, toi? C'est ton premier traquage? Alors moi d'habitude je donne les ordres, je traque pas trop, ouais. Moi je... Non, mais là, pour nous, pour les... Ah oui. Oui, Les traquages. oui. Ok. Donc, il faut... Merde, comment ça s'appelle déjà cette connerie? Tu traques un lapin. Un lapin, il a pas besoin de ça quand même. Ah, je me justement le rhino. Il a un éclat de ligne. Comment ça s'appelle déjà? Ah, Le basilios. Allez, ben ok, allez, on va chercher le basilios. Allez. Ah bah, je mets mon épée dans mon dos. Je prends Kirox par l'épaule, et puis je vois qu'il est beaucoup trop haut, donc je le prends par le coude. Allez, copain. On va aller. Allez,
faire l'initiation. Anima tout. Et en route, en chantant, bien sûr, chanson de l'armée, tu vois, mais chanson de l'armée version paladine. Donc, tu vois, tous les trucs osés sont remplacés par Saint Machin. Ma mère m'a donné 100 sous pour les donner autant. Ceux qui ont la vraie chanson de... voilà, c'est vrai. Quand vous allez arriver, alors vous allez partir en direction de la sortie de la ville de Molos. On va dire que par chance, il y a tes copains qui vont te voir passer. Avec ton petit Rox sous le coude. Donc vous voyez un Théowulf mort, avec un rhino mort, qui sont en train de se diriger vers la sortie de la ville. Qu'est-ce que vous faites? Non, moi je vois ça, je fais. Tu sais, tu frises tellement, de toute façon, je le vois pas. Ah bah clairement je le vois passer en chantant. Je me retourne et je continue à boire. Ouais, je vais. Eh, Théo! Théo! Théowulf! Eh, C'est bon, Bah- on m'a appelé Kirox. C'était Eh. derrière. Ah, Ah. c'est où derrière? Théo! Je tourne dans tous les sens. Ok, je me tourne vers là où il pointe. Et je vois pas très bien parce que du coup déjà je suis un peu myope vu de mon âge et je plisse très très fort les yeux. Théo! Moi je m'approche un peu de Théo. Théo! Théo! Je suis là! Derrière toi! Retourne-toi! Ah, c'était droite. l'autre derrière Kirox. Je Ouais. regarde l'autre derrière. Voilà! Ça. Bah alors, qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh ben, je pars en track. Tu pars en J'apprends track. un métier aujourd'hui. Ouais. Non, un métier, mais en track. Mais Ouais. tu vas traquer. Bon, tu vas Je sais pas. traquer quoi? Ah, tu Je sais pas. d'accord. Tu sais pas. Ouais. On peut t'aider ou tu pars tout seul? Je crois que je dois le faire tout seul. Tout seul? Et Tu vas traquer quoi? Kirox il fait des emmerdes. Ah! Ah bah on vient alors! Eh! Vas-y! Faut chercher les emmerdes! Ça paye combien? Ah, ça Ta paye gueule. quoi. Birodias! Il est où? Il s'est endormi encore? Birodias! Birodias, il s'est barré. Ah! Bon, bah, et c'est qui ton pote là, Rhino Féroce? Eh ben, Kirox. Kirox. Enchanté Pipi. Kirox. Moi c'est Vas-y. Pipi. Kirox, Et moi. Ouais. c'est Comment il mon. se tape le torse, tu le vois qui commence à partir en arrière. Je te fais trop fort. J'essaye de le retenir, et puis en fait, c'est moi qui tombe. Ouais, moi je vois ça, je fais. Bon, je vais me coucher. C'est mon, Saucisson, dégage. c'est mon senpai des cornes noires. Ah, mais tu fais des trucs pas avec nous. Je suis sa paille. Ouais, et c'est ma C'est- paille. C'est ta paille. C'est normal, Berodias il apprend un métier, moi aussi. Hein. À un moment. Mais moi j'apprends pas de métier moi. Bah écoute, si tu veux être un rapia au crochet de ton frère, pas de souci. Moi je veux gagner ma vie. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu insinues? J'insinue que, et là je regarde le beau resto derrière toi, et que si c'était pas Don DeLeon qui payait, je sais même pas si tu pourrais te payer une niche. Et là je claque les fesses du rhinocéros. Figure-toi que j'ai gagné des sous moi dans ce resto. J'ai gagné des sous. Au moins 5 pièces de cuivre. Alors, hein? Perdu dans ce resto. Ah bon? Ouais. Ah Et ouais. et t'as perdu combien de pièces de cuivre Moi j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. Ah! Ouais. Oh merde, j'ai oublié mon couteau. Je l'ai laissé dans la niche, planté dans le mur. Merde. Oh, j'ai perdu mon couteau, les mecs. Bon,
Je vais chercher mon couteau. Bonne track, Théo. Bonne track. Bonne récup. Ouais, Je- je vais récupérer mon couteau. J'espère que... Fermez pas, j'ai oublié mon couteau. Je sens que cet épisode va pas beaucoup avancer. À mon grand désespoir. Evie. Tout à l'heure, il m'a envoyé un SMS en me disant t'es chaud pour ce soir. J'ai dit ouais, je suis en train d'écrire les scénars. Il me dit t'écris encore un scénar, pourquoi faire? Bon, Pour ma part, Oui. avant de chercher une auberge, je passerai comme d'habitude. Bon, les fleuristes sont fermés à cette heure-ci, hein, mais je passerai quand même devant la. Oh DF. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui s'excite. Ah, d'accord. Non, excusez-moi les gars, juste un truc. Alors, je vous adore. Je vous Non aime. mais t'inquiète, Vous on êtes- va y aller. Vous êtes des joueurs exceptionnels. Partez en quête. Sortez de merde. bah oui, mais j'y vais. Vous en avez 10 des quêtes, j'en ai 10 par une. Et là, j'y pars, là, je vais en quête, là, je vais... Non, une Non. quête qui fait avancer l'histoire. Que j'ai Ah. pas été ici bête pour rien. Dégage toi l'écuyer. Eh ben, écoute, essayons de chasser vite fait cette bête et on part en quête. Je vais vous chasser moi. Chassez-moi. Le rhino, Ça, c'est quand il est calme. tombé, il est tombé dans le coma, il est dans l'abreuvoir des chevaux en train de se noyer. Enquête. Et du coup, je le retourne. C'est pas de l'eau qu'on cherche. Je l'accroche par la corne sur le rebord pour pas qu'il se noie. Ah, ouais, je l'accroche par la corne. Très bien. Maintenant, vous faites quelle quête? Bah maintenant, je vais me coucher. Je sais qu'il y a des lits chez les cornes noires et je vais prendre le lit à côté de celui d'Okara. Voilà, c'est ça, va dans. Et je lui tiens la paluche. Ok, donc toi, tu vas t'endormir au... Tu as récupéré ton couteau, Swo. Ils ont pas Ah. fumé. Ah, T'as récupéré cool. le couteau, t'as même récupéré la miche de pain avec. Ah, cool. Le cadeau, ils te l'ont laissé. Qu'est-ce que Merci. vous faites? Bah on va se coucher. Voilà. Bah attends, il y a Basique qui veut faire un truc. Tu sais quoi? Bah, moi, c'est pas très important, c'est au cas où il faisait faire quelque chose dans la ville, mais autrement, non, c'est pas très important. Tu sais quoi? C'était pas prévu, mais juste parce que vous m'avez cassé les rouleaux à pas partir en quête, juste parce que vous allez dormir, vous allez partir en quête, tu vas voir. Tu vas voir, tiens, allez, ça vient de me popper là, je change tout ce que j'avais prévu. Vous allez aller en quête. Ouais, prévu d'aller en quête. Ok, vous partez tous dormir. Non, ah non, non, non. Même Non. l'autre, même ma chienne, elle est allée se coucher derrière, elle me voit gueuler, elle fait putain, il est pas bien. Non, non, moi je vais aller là où il y a les plantes. Je vais aller là où il y a- Mais il y a personne qui a autant avancé dans ton JDR. Laisse-nous 5 minutes de pause, quoi. Il va faire une J'ai névrose. pas débloqué mon métier encore. Bon, après, s'il y a un fleuriste dans le coin, tant pis, j'abandonne le métier de mercenaire. Non, tu sais qu'il y a un basilios à chasser, donc la prochaine fois que t'en croises un, tu lui fumes sa mère et tu lui ramènes une dent, voilà, ils seront contents. On m'a demandé de le traquer, fallait que je sois accompagné, je vais pas le chasser tout seul. Ta gueule. Mais si c'était ça, moi je leur aurais déjà ramené plein de trucs. Le Père Noël qui rentre à la guilde. Ça c'est bon, non. Ça c'est bon, non. Ça c'est bon. Le marchand ambulant, c'est... Alors donc, Wood, tu es parti te coucher. Vas-y, tu es parti te coucher. Swoo, tu es parti te coucher. Hérodias, tu es parti voir tes plans. Oui. Narcolepsie, tu dors, ta gueule. Parce qu'il a enlevé l'arcade. Il a repris l'évolution, le malin. Ah oui. Du coup, Le malin, le bougre. et du coup, qu'est-ce qu'il va faire avec ces plantes? C'est quoi avec ces plans-plantes, hein? Il les arrose. Oui, mais pas avec de l'eau. Et du coup, tu les fais crever. Il avait quoi alors? Ta gueule, toi. Je vais m'entailler et prier qu'il refasse en faisant saigner du sang sur les plantes. Hey, ya, ya, hey, ya. Tu sais sur les plantes que t'as plantées pour
Carface. Oui, je dédie ma vie à Carface, donc oui. Les Ah plantes bah du voilà, marais. tu vas la dédier, je le sens. Ok. Oui, je suis fidèle à ma divinité, à mon Astride, jusqu'au bout. Celle-là, étant donné qu'on me l'avait encore jamais fait, comment va réagir ce trou du cul de Carface? On le respecte. Non, non. Alors, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi l'MJ. Si je dois le traiter de trou du cul, je le traite de trou du cul, s'il te plaît. Donc, alors attends, tu saignes sur les plantes que tu as plantées autour de la ville. Alors attends, tu saignes sur toutes les plantes? Oui, je mets un peu de sang de partout et je la danse de la nature, de Carface. Alors, c'est-à-dire que si tu saignes sur toutes les plantes, t'auras pas fait la moitié de la ville, que tu seras tombé d'hémorragie en fait. Hein, T'as plus de litres de sang. Parce que je te rappelle, t'as que 5 litres de sang dans le corps. Allez, vu que t'es un nounours et que t'es un peu plus grand, on va dire 7. Mais même à 7 litres, pour faire le tour de la ville entière, parce qu'on parle de Molos quand même, on parle pas de Diadème, hein, on parle pas d'un village, on parle d'une ville. T'es sûr et certain que tu veux saigner sur toute la ville? C'est une grosse partie des arbres, vraiment les arbres, pas les fruits ou autres, si on laisse D'accord, tomber, juste sur mais les arbres, Ok, les arbres. Hey, d'accord. oh, Et tu fais la danse de la vie au nom de Carface. oui. Mais oui, mais quel abruti! Alors, comment il va réagir à ça, Carface? Alors, excuse-moi, là, je vais te demander 2-3 secondes, parce que là, je dois t'avouer que... Mais oui, en plus, je sais pourquoi. Ouais, c'était pas une bonne idée, je viens de comprendre maintenant. Carface, il fait pousser des plantes, c'est son boulot. Mais tu Mhm. sens une plante, elle le boit pas. À part les Mais- plantes carnivores qui ont peut-être bouffé du sang, oui, mais... Bah, il y a des nutriments dans le Pour sang. pousser, c'est de l'eau, hein, pas du sang. Tu sais, dans ton sang, t'as quelque chose qui s'appelle le fer. Non, mais en fait, il y a deux solutions. Soit il trouve ça très beau parce qu'il se dit, bah merde, mon druide, l'un des druides qui me vénère, sacrifie son sang pour moi quand même sur les plantes. Très beau geste, j'apprécie. Soit il va se dire, mais il est en train de faire crever mes plantes, ce con, je le fume maintenant ou j'attends un peu? Donc, Ah, si, c'est pas en mettant une goutte qui va faire crever la plante. Hein. Non, Parce que sachant quand que tu le pisses sang- sur une plante, c'est pas un litre de Alors, pipi. Le sang a des nutriments. Déjà, à partir du moment où tu commences à saigner sur les arbres et tout ça, tu vas voir que ta plaie que tu t'es fait, alors je ne sais pas où tu te l'es fait, poignet, bras, tu vas voir déjà que ta plaie va se refermer petit à petit, tranquillement. Tu vas sentir effectivement que bah, le geste est vraiment apprécié, prouvé comme ça qu'on est prêt à donner sa vie pour les plantes. Tu sens que ton dieu, Carface, est très touché par le geste. Et malgré que depuis quelque temps tu n'avais pas ressenti ce besoin, parce que tu as évolué, tu as appris, là tu ne sais pas pourquoi, tu vas t'endormir. Peut-être juste il tombe dans le coma finalement. Peut-être qu'il tombe d'anémie. Voilà. Tu ressens cette douce chaleur d'un sommeil bien mérité qui a l'air de t'être offert par justement Carface, par ton dieu. Donc tu vas te trouver un petit arbre, une petite racine bien posée, et alors que tu vas commencer à t'allonger, les racines de l'arbre vont t'enlacer et te garder au chaud, mais elles vont t'enlacer en faisant pousser une légère épaisseur de mousse pour que ce soit confortable, une petite pâquerette pour que ça sente bon, des roses et tout ça. C'est une petite, un petit lit de paradis que tu vas avoir, qui a l'air d'avoir été fait par Carface pour que tu puisses passer une bonne nuit. Et du coup, ça me fait chier parce que ce que je voulais vous faire là, va falloir que j'invente autre chose. Quatrième scénario. Pardon. Vous me cassez les rouleaux. T'as pas ton petit panneau? Non, j'ai pas mon petit panneau, allez tous mourir, je sais pas où les passer. Mais allez tous mourir. Donc, vous allez tous vous endormir dans un sommeil réparateur et bien mérité, sachant que vous étiez bien torché la gueule. Au bout d'un moment... Non. Oui, alors sauf pour toi, Basie, hein, d'ailleurs ça m'étonne que tu ne te sois pas murgé comme une... Bon. Bah en fait, Basi, Molos, il connaît Molos, danger à chaque coin de rue. Hein. En vrai, c'est ça, il y en a deux qui sont bourrés, deux non. Vous allez arriver, alors, vous vous êtes tous endormis dans
dans un lieu complètement différent, puisque toi, mon cher Théowulf, tu es dans les lits de la guilde des mercenaires. Pour les deux autres, vous êtes partis dans les lits d'une taverne, je crois, c'est ça? Oui, clairement, oui. Taverne, hein, Et auberge. Bérodias, tu t'es endormi sous un arbre ultra confortable avec un petit hamac de mousse et tout ça, très agréable. Mais malgré ça, vous allez tous les quatre vous réveiller, vous allez vous réveiller tous les quatre dans la même pièce. C'est une pièce qui a l'air de venir d'un donjon, enfin du moins d'un château. C'est une pièce en pierre avec des barreaux. Bah, génial. Ah, c'est ce que se dit On est encore bourré Buzzy, hein. ou Hein? C'est ce on que est se dit encore Buzzy bourré quand il se réveille, hein. Vous ouvrez les yeux et en ouvrant les yeux, vous vous rendez compte que vous êtes tous les quatre dans une cellule. Enfin, moi pour ma part et Toupix, on est encore bourré ou pas? Ah non, vous êtes plus bourré, vous avez la gueule de bois, par contre vous avez vraiment la tête. Ouais. Oh sa mère! Toi l'hydromel, tu sens qu'il t'a retourné. Et alors toi mon cher Toupix, c'est pareil, hein. Là tu sais Ouais. tout sous tes dagues, Merde, mon couteau, j'ai perdu mon couteau. Ah non, tiens, oui, il est là, j'ai récupéré. Tu te Il réveilles, est t'as là. l'impression que t'as des plumes au lieu des poils, t'as la queue qui pousse à l'intérieur de ton corps, enfin voilà, c'est vraiment la tête retournée, les yeux dans la canette, la mâchoire inférieure en fer à cheval. On est où? Qui c'est que... Vas-y, Ouais. qu'est-ce que tu vois? Je garde les yeux fermés, j'ai trop mal au crâne. Des barreaux. Des barreaux. Non mais Alors, je sais pas. non mais je m'en fous que t'es la trique au réveil. Qu'est-ce que tu vois? Vas-y. Moi je suis un petit peu choqué, mais en même temps, vu que j'ai tellement mal au crâne, je laisse passer. Tu vois. Comme je te le dis, je vois des barreaux. On a notre équipement ou pas déjà? Vous êtes armés, vous avez votre équipement, vous avez tout. Putain. Des barreaux de sent prison, quelque si tu chose préfères. Oui, j'ai compris. Est-ce que je sens quelque chose en particulier? Enfin, où est-ce qu'on sent quelque chose en particulier à part... Mais apparemment, on vous a fouillé très profondément. Non, olfactif. Non, là, ce qu'on sent, c'est le scénar du MJ qui nous a fouillé. Donc voilà, non. Là vous êtes maintenant en fait, ce que vous voyez c'est donc des barreaux. Donc il y a une grille avec une porte en barreaux et vous voyez un couloir devant vous et vous avez l'air d'être dans une salle des cellules en fait, hein, dans les cellules, dans la partie donjon d'un château, d'une cave, d'un donjon. Topix, toi qui es le frère de Don DeLeon, t'as déjà vu la prison de Molos? Bah, non, je suis arrivé à... Je suis arrivé à Molos il y a pas longtemps. Puis on est parti ensemble après machin tout ça etc. Je ne connais pas Molos. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour finir ici? C'est surtout ça. Parce qu'encore bon, Théoulf et moi, bon on peut comprendre tapage nocturne tout ça. Quoique bon c'est Molos, normalement on aurait le droit. Arrête Orly, qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qui est... Garde. Oh, y'a quelqu'un? Je vais me rapprocher des barreaux. Hein, Alors, pour au moment où tu vas porte, crier "Eh oh, il y a quelqu'un", tu vas entendre "Eh oh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Quelqu'un?" Bon, ça craint. Je vais voir s'il y a une porte sur les barreaux. Théowulf, Bérodias, je vous demanderai un jet de défense magique, s'il vous plaît. Oh merde. Ah bah moi je vais rester allongé, tiens. Réveillez-moi quand j'aurai plus la gueule de bois, s'il vous plaît. Oh, ça va, je suis bien en défense magique en vrai. Attends de voir ton dé. Est-ce que j'ai un malus ou pas par rapport à la gueule de bois? Non. Ok, c'est bon. Oh. J'utilise pas de PF et ça me fait 12. Ok. J'utilise... Allez, on va utiliser 3 PF. Allez. 18. Ah merde, j'ai pas 18 vu. pour Bérodias. Ok. Donc, pour tous les deux,
deux, ça va aller. Et Jiro, mais pourquoi je dis Jiro, moi? Basi, Toupix, faites-moi un jet de résistance magique. Moins 4. C'est sur la sagesse? Sur la sagesse, tout à fait, la résistance magique. Ah, c'est gênant ça. Vous avez l'action, Sur la vous pouvez avoir une sagesse. action, alors je sais pas si vous avez pris l'action principale, majeure ou intermédiaire, mineure, défense magique, parce qu'elle existe. Mais Non, autrement, je l'ai pas. vous avez aussi la compétence défense magique si vous l'avez pris. Donc n'oubliez pas de cramer Donc, vos... sagesse, On a moins 4, dépensé tu dis. des PF à lancer défense magique. Hein? On a dépensé des PF à lancer Alors, si vous défense avez magique. utilisé que la compétence, oui, ça fait 2 PF. Ok. Ouais, Et défense si on magique, utilise, compétence. si on n'utilise pas de compétences, Regarde, vous n'utilisez Ok. pas de PF. ok. Sagesse, moins 4. Enfin, sur votre G, vous avez à moins 4. Ouais. Bon, J'ai bah, utilisé du coup- 5 PF. Donc, moins les 2 PF, du coup, ça me fait 38. Moi Hop, j'y vais ok. nature. Hop. Moi, ça fait 10. 3 plus 2, ça fait 5, plus 2, plus 5, ça fait 10, moins 4, ça fait 6. Ok. Alors, pour notre cher Toupix et notre cher Basi, alors que vous êtes en train de chercher, il y a quelqu'un en train de voir ce qui se passe dans cette cellule, vous allez entendre une voix dans vos têtes. Toupix, c'est la voix de Don DeLeon qui va résonner dans ta tête, ton propre frère. Basi, tu sais qu'il y a du hachis parmentier, mon fils. Ok. Basi, C'est ça que j'entends? moi, je suis en train de dire à mon fils qu'il y avait du hachis parmentier, donc c'est pour ça. Excusez-moi. C'est mon cerveau le hachis parmentier ce matin. Basi, toi, ça va être... Attends, si je me rappelle bien de ton background, toi, tu as été... t'avais été recueilli par les gars de Molos, hein. T'as vécu là-bas, t'avais une mère un peu... Voilà. J'ai pas Il a été été vendu, spécialement en fait. requis, ça je peux le dire, j'ai travaillé Ah non, mais c'est bon, en c'est étant bon. petit. Je me rappelle de ton background, donc ne va pas donner plus d'informations qu'il n'en faut au public ou à nos collègues. Donc, Basi, toi, c'est ta mère que tu vas entendre. Tu vas entendre la voix de ta mère. Basi, tu vas entendre la voix de ta mère qui hurle. Elle hurle de douleur, de tristesse. C'est des plaintes qui sont qui t'arrachent, qui vont t'arracher le cœur. Et tu entendras juste une chose: tu m'as abandonné, tu m'as laissé, fils indigne. Et elle pleure, elle pleure. Toi, Toupix, Je vais essayer de défoncer la porte. Hein. toi, Clairement. tu vas entendre la voix de ton frère. Qu'est-ce que ça fait d'être un traître? Qu'est-ce que ça fait d'être recherché? Tu n'as jamais été capable d'accepter ce que tu étais, tu n'acceptes pas ce que je suis. Comment oses-tu te prétendre mon frère, espèce de traître? Et il a une voix colérique, agressive. Tu peux ressentir la haine de ton frère jusqu'au plus profond de ton cœur. Voilà. Vous êtes pas bien. Là, vous venez de perdre. Alors, vous allez vous retirer 4 points de fatigue. Ok. Et d'avoir entendu ça, ça vous retire 4 points de fatigue. Et vous êtes pas bien. Là, en fait, vous allez entrer dans une espèce de colère. Dès que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, vous allez partir en cahuète. Là, juste une vous êtes en mode question. Oui. Je peux partir en mode cahuète sur les barreaux? Parce que clairement, vous allez voir Basi rager, peut-être même voir des larmes, qui s'acharne sur les barreaux à essayer de les ouvrir, de défoncer la porte. D'accord. Par contre, moi j'ai une question. Oui. Concernant moi et Théowulf. Est-ce Oui. que nous, par rapport au fait qu'on est druide et paladin, on voit les barreaux ou de la magie s'échapper, ou un cercle magique, un truc que quelqu'un Faites-moi un nous jet de perception magique. Tous les deux, si vous voulez tenter, essayer de voir ça. a- Faites un jet de perception magique. Moi, je le ferais si je me suis rendu compte que j'ai subi une attaque magique. Sinon, si Tu me ne dis te que rends c'était pas, toi, tu ne te rends compte de rien. En Donc, fait, non. je vous ai demandé, et votre esprit a été complètement assez fort pour résister à ce qui vient de se passer. Donc, Ok. vous ne savez pas ce qui se passe pour toi et Bérodias. Hein. Donc, Moi, je vais aider le lapin, du coup, à défoncer la porte. Parce que, Donc, par contre, voilà, vous voyez le lapin qui s'acharne, donc Basi qui s'acharne sur les barreaux de la porte, et là, il veut sortir. Et il y a un mot qui sort de sa bouche, et en répétition, c'est maman. Il hurle maman. Toupix, tu m'as pas dit comment toi tu réagis ces mots que tu viens d'entendre.
Alors moi je vois Basie qui est en train de vriller et de s'acharner sur les barreaux, Théoulf qui semble se diriger pour essayer de l'aider. Je me redresse douloureusement de ma couche et je marmonne un truc dans le genre ah ouais, tu vas voir si je suis un sale traître. Puis je vais m'approcher de la porte, genre ah ouais, je suis un traître moi. Tu vas voir si je suis un traître. Je vais les décaler et je vais commencer à essayer de crocheter la serrure parce que bon, c'est un peu mon métier quoi. Voilà. Donc, vas-y, j'essaye de le pousser un peu, tu vois. Vas-y, décale-toi, vas-y. Laisse-moi faire. Théowulf, est-ce que tu aides peut-être à canaliser Basie pour qu'il puisse crocheter ou Hérodias? Est-ce que vous essayez Ça dépend de la réaction de Basie. Parce que moi, pour. Ah, moi, Basie, techniquement, il est énervé, il se tape les barreaux. Moi aussi, j'allais taper les barreaux, tu vois. Alors moi, Basie, clairement, il va dégager la main de de Toupix et il va continuer à essayer de défoncer la porte. Hein. Ok. Hérodias, tu as fait ton jet de détection magique? Alors, c'est ce que j'essaye de te dire avant que. Ah, pardon. Je vais utiliser 6 points de fatigue. Ouais, ok. Fais-moi ton jet de détection magique. On était sûr. Non, On sérieux. était sûr. Bah oui, Oui. il a calculé pour. Merci. Ah. T'as fait une réussite critique parce que t'avais calculé pour que le 1 ne passe pas? Ouais. C'est ça. Ok. Ouais. Bon. Très bien, très bien. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce système. C'est très bien joué, très bien joué. Bonne stratégie. Et au final, c'est peut-être le meilleur moment pour avoir réussi ton jet. Oui, je fais attention à pas trop le faire souvent, mais là, je me suis dit, c'est le moment de faut le faire. Donc là, effectivement, quand tu vas te rendre compte qu'il y a de la magie qui sort de l'esprit. Alors là, c'est pas qui sort du corps, hein, c'est pas de la magie qui vient de Basie et de Toupix. C'est vraiment une magie qui est en train de s'enfuir, de sortir d'eux, parce qu'ils viennent de subir un choc magique. Donc là, en fait, tu peux voir la magie qui est en train de sortir d'eux. Tu vois effectivement qu'il y a une putain de magie qui sont autour de vous, hein. Toute la pièce où vous êtes est magique. Et surtout, les barreaux sont méga aussi magiques. Et là, toi, par rapport au fait que tu es en réussite critique, tu vas aussi découvrir que... Oh les gars, faut pas crocheter comme ça. Parce qu'il y a de la défense magique sur les barreaux. Ok. Bah, du coup, si je vois ça, je préviens. Alors, je vais choper Basie et Toupix, les dégager des barreaux. Ah, moi je suis plus sur les barreaux, hein. Basie il m'a dit, il m'a repoussé. Je suis retourné m'asseoir sur le lit, hein. Genre, ah ouais. Alors, je prends Basie, je l'éloigne, je le projette à l'autre bout de la pièce, vers Toupix. Question. Ça considère que j'ai pas assez de force pour résister à Bérodias dans mon état. Alors, déjà, tu es un alparin. Tu fais déjà... Ah non, mais je pose la question. Hein. Tu fais presque 1 mètre de moins que lui, sans compter les oreilles. Mais donc, oui, déjà, de base, niveau force physique, t'es quand même un peu moins costaud. Et si je me rappelle bien en plus que les stats de ton personnage, niveau force physique, t'as pas trop mis dedans, quoi. Voilà. Donc oui, hein, quand Hérodias il va te choper par les oreilles et te soulever, tu vas faire oui. Et il va te poser plus loin. Hein. Mais n'oublie pas une chose, c'est comme je te l'ai dit, tout ce qu'on va faire contre toi, tu vas voir ça comme une agression directe, là. T'es en mode, tout ce qu'on fait, c'est une agression. Oui, je sais, c'est pour ça que... Bon, je m'en excuse d'avance. Je t'ai envoyé balader sur Toupix, donc y a pas de soucis. Mais je vais juste essayer de te donner un... Parce que bon, je suis peut-être énervé, mais j'ai quand même mes notions d'argent. T'es hystérique comme tout. Ouais, je suis hystérique. Je vais choper ma dague juste pour lui en tailler le bras pour qu'il me lâche en fait. Il t'a acheté. Il t'a jeté. Je Il t'a t'ai jeté jeté. sur Toupix. Ah. Après, Bah, les je oreilles, vais... la porte. Je vais refoncer contre la porte, j'en ai marre. Si je dis, si quelqu'un m'enlève encore de cette porte, je lui tire une balle dans la tête. Bah, à ce moment-là. Oh, Luciaciou. Donc s'il me dit ça, je demande Théo, aide-moi. Il y a de la magie qui s'échappe d'eux et il y aura une défense sur ces barrières. Je le plaque. Alors, est-ce que j'ai quand même une action d'esquive ou pas Alors, du tout? tu vas tenter une action d'esquive et toi, il va falloir que tu me fasses un jet d'attaque, donc de plaquage, enfin de charge,
Si tu as pris la compétence de charge, tu peux faire Non. une action de charge. Non. Sinon, là, c'est une attaque physique, donc une attaque à main nue. Là, c'est considéré comme une attaque à main nue. Donc, voilà. C'est sur quoi? C'est sur force? Alors, tu n'as pas pris tu n'as pas pris l'action attaque à main nue, je crois. Hein. Tu n'as pas Non. main rapide. Voilà, main nue rapide. Non, Ok, donc là, ça veut dire que tu dois faire une action de main nue rapide que tu n'as pas, donc ça va te prendre déjà 5 points de fatigue. Et c'est Ok. sur force ou dextérité, à toi de choisir. Bah, ce sera sur force. 14. Et du coup, ouais, fallait pas me donner le truc parce que forcément je vais mettre des. Oui. Du coup, Ah, mais mes DP, je m'en fous, écoute, c'est pas grave. Écoute, je vais mettre. 14 points de fatigue. Non, je vais en mettre 7. Je vais mettre 7 points de fatigue. Ah non, parce que j'ai oublié, il y a les plus 5. Non, je vais mettre que 2 PF. C'est juste pour éviter l'échec critique. Donc je vais mettre 2 PF, donc ça fait plus 1, ça fait 3. Donc ouais, mais je suis pas censé savoir combien il a mis, donc ouais. Ouais, même à 10, là, Donc, tu passes pas. donc ça Ouais. fait 11. Ça fait 11. Donc tu Ah bah, vas je l'esquive. tenter de le plaquer, lui il va faire un espèce de saut périlleux, Wouta et il va aller jusqu'au barreau. Il va attraper les barreaux. Qu'est-ce que tu fais sur ces barreaux? Ah, donc il me passe moi aussi. Hein? Il me passe moi aussi. Ah mais pardon, excuse-moi, t'as tenté de faire un jet pour le plaquer? Non, mais moi je l'ai pris, je l'ai jeté. Moi je suis devant les Ah barreaux. oui, c'est vrai, t'es devant les barreaux. Donc en fait, tu arrives sur Bérodias, il est devant les barreaux. Oh, pardonne-moi. Pardonne-moi. Le Seigneur me pardonnera ça. Je vais faire corps à corps, mais je vais le mettre dans le sol. Enfin, pas dans le sol. Je l'enterre. Pour qu'il refasse. Et si je l'arrose, est-ce qu'il va pousser? En marteau. Ma main, c'est le marteau et toi, tu es le clou. Donc, oui, ben, tu me fais ton jet d'attaque. Tu peux tenter un jet d'esquive, mon cher. Ouais, bah toujours, hein. Alors, vu que tu viens déjà de faire une première esquive, tu as un -2 sur celle-là. Ouais, un petit Ok. Alors, je préviens, je vais utiliser la fatigue, comme ça au moins on va être franc jeu. Je dis pas combien, mais j'en utilise. Moi, j'en utilise pas. Ah bah, c'est bon. Échec critique. Je peux en Ok. faire aussi. Reçu. Donc, t'as fait un échec critique, Mhm. mon cher. Ok. Donc, toi, Bérodias, tu vas arriver, tu vas essayer de lui mettre une grosse mandale pour l'endormir, histoire que, parce que là, tu sais autrement qu'il risque de se faire du mal. Attends, Donc, regarde voir s'il fait pas un échec critique aussi. Oui, non mais. Ah oui, t'as pas lancé encore, d'accord. Ça, excuse-moi, je croyais que t'avais lancé. Non, c'est Attends. bon. Ah non, c'est bon. 22. Oh, j'adore les dés de Bérodias. 22 contre un échec critique. Il va pas te rester beaucoup dedans, toi. Hein, ouais, tu vas perdre quelques chicots au passage. Donc, alors déjà, Basie, tu vas voir le point de Bérodias. Tu vas tenter d'esquiver. Sauf que, petite erreur de calcul, tu vas esquiver contre le mur. Donc déjà, tu vas te foutre le mur dans la gueule en esquivant. Tu vas te jeter sur la droite et tu vas te foutre le mur sur la gueule. Et au final, Bérodias n'a juste qu'à longer le mur, donc pour te choper le visage, main ouverte. Hein, on va dire que Bérodias, tu as les mains ouvertes, histoire de pas le tuer, quoi. Oui, non, je veux pas le tuer, je veux vraiment Voilà. le plaquer dans le sol, enfin sur le sol, Voilà. sur le mur. Au passage, il va te choper donc la tête avec la main et il va t'appuyer la tête sur le sol et il va te maintenir complètement. Le choc de la main de Bérodias sur le sol est assez violent. Tu vas te cogner la tête par terre et donc tu vas être assommé pour... Hop, je vais te dire ça de suite, 2 secondes. Oui, parce que je dois faire apparemment un jet. Pour, Bah oui. assommer. D'assommer, tu dois faire un jet. Oui, c'est par rapport au fait que j'ai vu par rapport à Wars, j'ai la compétence assommer. Oui, tout à fait. Mais alors attends, du coup, c'est moi qui ai les dés spéciaux assommés, ils sont là. Je vais le faire. Oh, enculé. Ok. Donc tu vas être assommé pour 8 minutes. Commotion cérébrale. Tu vas être assommé pour 8 minutes par terre, donc avec la langue qui tire. Voilà, les oreilles sont tombantes par terre. Toupix, toi tu es dans le lit.
Ouais, moi je me suis rassis sur le lit et je suis en train toujours de me bougonner et puis j'ai mal au crâne et ils font plein de bruit à taper dans les murs et tout, à taper dans, dans Basile. Ouais, mais Basile fait un joli bruit quand on le tape, tu vois. Ouais, ça fait pouic, Ça fait Birodias, qu'est-ce que t'as dit à propos de la magie déjà? Les barreaux, si vous essayez de les crocheter, il y aura des répercussions magiques. Il y aura comme si ça allait vous agresser. Si on tente Oui. un truc, ça nous agresse. Et il y a de la D'accord, magie qui oui, s'appelle non, de vous. d'accord, bon, c'est un piège magique. Ensuite, t'as parlé de magie qui sortait de moi vous. et de... Oui, ce qui veut dire que si mon raisonnement est bon, cet endroit est mauvais, enfin mauvais. Est mauvais dans le sens où on a subi tous potentiellement une attaque magique, sauf que vu la réaction que chacun d'entre nous a eue, c'est toi et notre cher Basile qui avait été le plus touché. Toi, tout Bah, a l'air pareil que d'habitude. je vois pas je vois pas ce qui te fait dire que j'ai été particulièrement touché par quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, j'ai juste voulu crocheter la porte. Oui, mais parler de manière incohérente. Sur De certains manière points. incohérente, on est enfermé dans une cellule, j'ai envie de crocheter la porte, d'où c'est incohérent? Alors, Bah, il me semble que t'as Marque bien un point. dit, tu vas voir si je suis un traître. oui, c'est ça, tu vas voir si je suis un traître, tu vas voir si je suis un traître. Et l'autre qui parle de sa maman et qui veut partir. Et qui Oui, s'énerve. alors tu vas voir si je suis un traître. Et c'est bon, et je suis encore à 2 grammes et vous me prenez la tête parce que j'ai dit des trucs. Sérieusement. Non mais, du coup, si on peut pas crocheter la porte, on fait comment? Tu vas creuser un trou avec tes petites plantes là pour essayer de nous faire sortir? Alors, au moment où tu Écoutez, dis- au moment où tu calmez-vous, messieurs, n'échauffons pas non plus les Oh mais esprits, monsieur calme là, c'est bon, calmez-vous, calmez-vous, tu as que ça à la bouche. Non, on se calme pas, on est enfermé quelque part. On peut pas sortir, bon bah... Voilà, on va attendre. Et s'énerver va certainement changer la situation. Bérodias a une proposition, écoutons-le jusqu'au bout. Je peux essayer d'analyser le degré de puissance de la magie qui en découle, comment tenter de la déverrouiller. Faut juste Jet rester d'observation pour Théowulf et Topix. C'est du passif ou pas? C'est passif là, oui. Ok, donc je mets pas de PF. Pour tout pix aussi? Ouais, Topix aussi. Ok. De l'observation, c'est sur quoi? C'est sur un tel, hein. Un tel. Donc ça fait 5. 17. Ah 7, ok. Bon, bah, continuez à faire ce que vous avez à faire. Moi j'ai fait 17, hein, non? Hein? Non? Bah, tu m'as dit 7. Non, 17. Ah, 17! Ah, j'avais entendu 7. Ah bah non, alors 17, parfait. Donc 17, en fait, alors que t'es en train de discuter, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, vous êtes en train bon, vous venez de dire tout ce que vous avez dit. Tu te rends compte que Bérodias, sur son épaule, il a un petit lutin. Enfin, une petite lutin qui est comme ça sur son épaule et qui écoute et qui tourne la tête. Elle passe de sa tête à lui vers toi. Dès qu'il parle, hop, elle fait ça. Dès que c'est toi, tu as fait ça. Dès que c'était Wolf, elle le regarde. Birodias, Oui. tu détectes la magie genre partout, mais t'as un truc sur l'épaule qui va te poser une crotte sans doute bientôt dessus et tu sens rien. Tourne Ah la tête. non! Je pose pas de crotte comme ça, moi! Ah, bon, tu l'entends maintenant au moins. À Bah là, défaut de Bérodias, l'avoir. tu tournes la tête, tu vois, il y a le petit lutin qui te regarde et qui te fait un signe. Salut! Et il décolle. Il s'envole. C'est une petite. En fait, c'est pas un lutin, c'est une petite fée, en fait. Elle décolle comme ça. Moi, je sursaute dedans. Et, en tant que druide, est-ce que j'ai déjà vu dans la forêt? Alors non, ça, c'est pas des créatures des forêts, ça. C'est. Tu sais pas ce que c'est. D'accord. C'est une toute petite créature, elle est grande comme ça. Elle a des petites ailes dans le dos, on dirait fait clochette dans Peter Pan, tu sais. C'est vraiment le truc comme ça, et elle te regarde. Là, ah, je fais pas caca par terre, moi, je suis un minimum indiscipliné. Ouais, bon. tu peux nous aider ou tu sers à rien? Oh bah dis donc, moi je viens là, je suis gentil, et je sers à rien, ok. Bon, on sait pas si t'es gentil, t'as rien dit encore, on sait même pas ce que tu fais ici. Bah je viens vous aider. Bon, bah alors comment on sort? Bah par la grille. Je me mets entre Toupix et la Pixie, là.
Je pense que dans ton état, tu devrais aller Oh, t'occuper du lapin ou te Quand tu reposer, t'approches. Topix. Quand tu t'approches, tu sais, pour te mettre entre Toupix, tout ça, elle est comme ça, oh, sur ta moustache et elle te la tripote comme ça. Alors non, il n'y a qu'une personne qui a le droit de la toucher, ce n'est pas vous, jeune fille. Oh, et elle essaye encore. Moi, avec ma main, je vais essayer de la réceptionner. Pas l'attraper, mais la réceptionner pour qu'elle se pose dessus. Alors, dis-moi comment on sort, s'il te plaît. Bah, par la T'as pas grille. bien bandé. Oui, mais il y a de la magie qui s'en échappe et si on tente de. Attends, la grille, je vais la toucher et la bouger doucement. Vu que je suis pas agressif, je tente une action non agressive sur la porte pour l'ouvrir. Ah, elle bougera pas la porte. Mais je me prends pas de choc ni rien. Y a pas de choc, y a rien. C'est toi qui dégages toute cette magie? Bah non, c'est mon maître. Ah, D'accord, tu sais où est-ce qu'on est? Bah, bien sûr que je sais où est-ce que vous êtes. Donc, où est-ce qu'on est? Dans le château de mon maître. Oui, d'accord, c'est qui ton maître? Je te préviens, si tu réponds mon maître, je te casse la tête. Il s'appelle Like. 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 On est... D'accord. Tu connais la région? Ah non. On est Je suis dans jamais quelle sorti ville? du château. On est dans quelle ville? Tu connais le nom de la ville? Mais non, je suis jamais sorti du château. On n'a pas le droit, mes amis et moi. On est les premiers à débarquer ici comme ça, ou il y a déjà des gens qui ont... Non, j'ai déjà vu plein de monde comme ça. Tu veux dire que c'est une prison à PJ dissident? Non, c'est pas Non. une prison. Alors, quand il y a des barreaux autour d'une cellule comme ça, en général, si, ça s'appelle une prison. Alors, c'est juste le temps qu'on voie quel genre de personnalité vous avez. Une fois qu'elles sont définies, on les ouvre. Vous avez des examens et des tests à passer, et après vous rencontrerez mon maître. et pourquoi l'astéroïde de l'illusion et des rêves veut nous voir? C'est pas l'astrid des rêves et de l'illusion. Like? quoi, un astéroïde? Tu viens de prononcer son nom. Ton maître. Pourquoi ton maître veut nous voir? Ben parce qu'il veut voir plein de gens. De quoi tu parles, Théowulf? Like est un astéroïde, au même sens que Désiria, etc. Je ne vais pas utiliser le mot qui fâche, mais c'est un des astéroïdes un peu plus oubliés que Carface, Meru, etc. Alors, j'ai dû louper, je me rappelle plus. Vous avez fait tellement de trucs. Comment tu connais Like, toi? Bah, parce que Bah, tu me l'as dit. On s'est renseigné, donc on le sait tous, on s'est renseigné. C'est vrai que vous aviez renseigné et vous les saviez tous, oui. Ouais. Donc voilà, non mais les écrits. Oui. Et du coup, je pense qu'actuellement, nous ne sommes pas véritablement enfermés, nous sommes juste dans un rêve. Donc peut-être que si juste tout le monde se calme, reprend ses esprits, etc., peut-être que la porte va s'ouvrir d'elle-même. Bah regarde, toi t'es calme depuis le début. Alors Mais toi, tu attention, l'es pas. vous voyez que la luciole, enfin le lutin, la fée, elle commence à... Ah, non mais j'ai pas fini, et elle disparaît. Ok. Du coup, je réveille Basile doucement. Attends, d'abord, je lui enlève ses deux armes. Enfin, j'enlève toutes ses armes. Je les donne à Vérodias. Moi, j'enlève ma dague aussi pour pas qu'il la prenne. L'épée, il n'y a pas de problème, il n'arrivera pas à la lever de toute façon. Et je le réveille doucement. Vérodia. Vas-y. Oh Vas-y. Est-ce que je dois faire un jet pour me réveiller de la baffe de Vérodias? Non, quand Théowulf va te mettre 2-3 petites gifles très légères pour te réveiller, ça va te réveiller de suite. Quand il va te Vas-y. bénir avec l'eau de Meru. Alors, je dois bien avoir une gourde sur moi, oui, s'il se réveille. Ah non, mais c'est bon, quoi. je suis réveillé. C'est ce lapin qui aime pas les douches, quoi. Ah, Du calme, Basile. Calme-toi. ça passe. Ne Quand je t'inquiète pas. me réveille, vous allez entendre un rire. Alors, si ça vient de Basile, je lui mets une vraie baffe. Ça résonne dans toutes les cellules, ça résonne dans votre tête, c'est infernal. Ah, j'ai mal au crâne, putain. Alors, moi, la première chose, c'est elles sont où mes armes? Elles C'est pas sont le dans un- sujet, Basile. Moi, j'ai mal au crâne aussi. C'est Pour pas le le moment, sujet. il faut que tu te calmes. Il faut absolument que tu te calmes. Tout ceci n'est qu'une illusion. Nous sommes dans un rêve.
apparemment, notre astéroïde a décidé de nous rendre visite aujourd'hui. Oh, c'est bon ça. Et, c'est l'astéroïde des rêves et des illusions. Tout ce que tu vois ici n'est pas réel. Nous sommes soit dans notre tête, soit dans le plan peut-être de l'astéroïde, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit nos corps physiques qui soient là. Je m'en fous, j'ai entendu ma mère. La cellule vient de s'ouvrir, comme je vous ai dit, hein, vous avez vu les grilles qui viennent de s'ouvrir devant vous, après que la petite fée, elle ait dit « Non mais attendez, j'ai pas fini, non mais pas maintenant, j'ai pas fini !» Et puis, elle a disparu, les grilles viennent de s'ouvrir. Au moment où après vous avez entendu le rire, là vous êtes en train de vous expliquer après tout ça. D'un seul coup, alors là vous allez tous me refaire un jet de défense magique, s'il vous plaît. Alors, du coup, vu que là, je suis un vais pas peu mettre de prévenu, PF, par hein. contre, je vais mettre des PF. J'ai toujours le -2. Pour tous ceux qui ne sont pas magiques en fait, pour tous ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, donc ceux comme toi, Toupix et Bazi, vous avez tous, là vous avez un -2, ouais. Sur votre défense magique. Les autres, c'est un jet normal. Alors, mon dé, il se lance ou pas? 8, Ah, quelqu'un peut me dire si mon dé se lance? pas pour le J'ai moment. eu le jet de Toupix. J'ai J'ai eu le jet de Bérodias. Attendez, je Ouais, refresh Let's Roll. Je mets 5 PF. Ok. Mais on est d'accord que ça utilise encore comme tout à l'heure les 2 PF de, Oui, les de 2 PF de la compétence. Ok, donc ça fait 7. 4. 4 au total, ok. Non, j'ai pas mis de PF, ça servait à rien. 7, Ok. donc je tombe. Bah, -2. Ah non, -2, je suis à 2 en fait, pardon. Oui, t'as 2, oui, -2, oui. Ah, j'étais à ça de la réussite critique. Dommage. Alors, donc, Euh, Bérodias, tu avais fait, oui, Bérodias, j'avais vu ton 14. score. Ça fait 16 pour moi. Tu fais 16, 8. ouais. Toupix, t'avais fait 8, ok. 2. Donc, Bérodias et Théo Wolf, attends, tu m'as dit, Théo Wolf, combien? 16? 16, ouais. 16. Et Bérodias, t'avais fait combien? 14. 14. Oh, merde. Bérodias, tu ne passeras pas. Toupix, tu ne passeras pas. Et Bazi, tu ne passeras pas. Mais toi, mon cher Théo Wolf, tu vas passer. Alors que la grille vient de s'ouvrir, vous êtes en train, il faut se calmer. Vous allez avoir 3 gardes spectrales fumants en fait, ils sont, c'est de la vapeur qui viennent vers vous. Alors ils sont en mode squelette avec peau arrachée, un œil qui pendouille. C'est vraiment des trucs immondes. C'est du zombie mode spectre enfumé qui viennent vers vous en criant vraiment le cri tu sais, très très aigu, strident de... Et ça arrive... Clément, Hein, je crie à Théoulf, elles sont où mes armes? et là, ça arrive vers vous, vraiment les trucs vous foncent dessus. Vous avez ces 3 spectres qui vous foncent dessus. Qu'est-ce que vous faites? Elles sont où mes armes? Je hurle. Alors, Théo Wolf, toi, tu te rends compte que ce n'est qu'une illusion, que c'est que là, ça, ce n'est pas vrai. Hein, les trucs qui arrivent sur vous, ben, ça va soit disparaître avant de vous toucher, soit ça va vous passer au travers, mais ça ne fera rien. Par contre, les autres, vous êtes en mode, on va les fumer. C'est quoi ces trucs? Vous avez envie de les buter là? Moi, je leur hurle, stop, ce n'est qu'une illusion. Reprenez vos esprits. Alors, vous entendez, ce n'est qu'une illusion. Les autres, alors, Bérodias, toi, quand tu entends le ce n'est qu'une illusion, clairement, tu vas faire ok, d'accord, pas de problème. Toupix, par rapport au jet que t'as fait, tu vas faire ok. Bazi, par contre, toi, t'as dit illusion, Nick, tu veux tirer. Donc là, tu te jettes pour récupérer tes armes. Ah bah ouais, clairement, je me jette pour récupérer mes armes, mais je tire pas, je me mets derrière Théo Wolf. Bah, surtout Ah, tu sais, en retrait, je vise les zombies, tu sais, mais il y a Théo Wolf qui est en avant, tu vois. De toute façon, les pistolets de Bazi sont dans la main de Bérodias. Oui, ils Il sont faut dans la main de déjà que Bérodias. Bazi passe. Elles Il sont faut déjà cachées. que Bazi me Voilà. passe, puisque techniquement, il était encore dans mes mains. Tu vois, Oui, je le tout à tenais fait. encore. Ah, pardon. Tu étais encore dans les mains de Théo Wolf, donc vas-y, tu as vu les armes qui sont dans les mains et tu veux y aller. Tu veux y aller. Ah oui, oui, je veux y aller, ouais. Donc Je Théo Wolf, retiens Bazi au maximum. Théo Wolf va te serrer dans ses bras et non, non, attends, c'est une illusion. Mais là, t'es en panique, hein. Ah ouais, bah, clairement, je me débat, je tape sur son armure, j'en ai rien à foutre, même si je lui fais un poing dans la gueule, je m'en fous. Je lui ébouriffe la moustache. Ah non. Il va t'ébouriffer la moustache. Théo Wolf, tu viens de te faire ébouriffer la moustache par Bazi. Là, j'ai mon sang qui fait qu'un tour. Je l'entends.
Ouais, mais en même temps, je suis un paladin et je comprends qu'il est dans la détresse ça me coûte, mais je le laisse faire. Et je lui dis Tu vas voir ma calme-toi, détresse, on va en finir. calme-toi. Je lui caresse la tête, en fait, un peu comme un geste maternel finalement. Ouais, ouais. Tu sais, je le prends vraiment dans mes bras et je lui caresse la tête. Voilà. Je lui Calme-toi. fous un coup de poing dans la gueule. Mais alors, Ah bah alors, je te sers contre moi, donc ça va être revenir sur un compliqué. point, avant de continuer, bizarrement, quand même, la caresse sur la tête presque maternelle va quand même minimum t'apaiser. Tu vas avoir un moment de doute, Ah. tu sais, qu'est-ce qui se passe là, tu sais, tu vas avoir un moment de doute, mais ça va pas durer, mais tu vas avoir un moment de doute qui va t'apaiser un petit peu. Ce n'est qu'une illusion. Ta Explique-toi maman et très n'était pas là. vite. Ta maman J'ai pas envie n'est de crever là. ici. Tu ne vas pas crever, c'est une illusion. Il ne nous arrivera rien. Nous sommes soit dans le monde, dans le plan de cet astéroïde, soit il est dans nos rêves. Nous sommes dans un endroit où il ne peut techniquement rien t'arriver. Si tu te laisses aller face à ce que tu vois, le gros risque que tu peux avoir, c'est de devenir fou. Et je pense que si tu as été choisi, c'est que tu es bien plus fort que ça. Si tu as été choisi comme nous. Et si c'était Calme-toi. Okara, tu ferais quoi? Si je sais et que quelqu'un de confiance en qui je confie ma vie tous les jours me dit que c'est une illusion, quelqu'un qui ne m'a jamais menti, je le croirais. J'espère pour toi que tu te trompes pas. Je ne Et me du trompe coup, pas. je vais arrêter de m'agiter. Mais clairement, je suis pas bien. Je le sens pas le coup. Hein. Est-ce que vous rendez les armes à Basie? Alors moi je laisse Bérodias en juger, mais je vais desserrer doucement Basie. Ah, et m'éloigner. Je vais me laisser tomber sur le sol pour me récupérer sur mes pattes. alors, peut-être pas dans l'immédiat, je vais quand même attendre de jauger qui se calme un peu plus. Qu'il descend encore d'un cran ou deux au niveau du calme. Vous sortez de la cellule ou pas? La cellule est ouverte, là ça a l'air de se calmer, il y a l'air de plus rien y avoir. Bérodias, Théowool, si vous essayez de regarder, il y a l'air de plus y avoir de magie sur les barreaux de la prison. Par contre, il y a toujours beaucoup de magie autour de vous. Voilà, je regarde à Et gauche, encore à une fois, droite. vous pouvez voir de la magie qui s'évade de vous. Pas la vôtre, hein, c'est la magie de quelqu'un d'autre qui s'évade de vous. Vous venez encore de subir une attaque d'illusion, une attaque mentale. Et du coup, je vais sortir, montrer que voilà, j'ai un calme impassible par rapport à ce qu'on vient de voir pour essayer de rassurer aussi mes compagnons les plus fragiles, on va dire. Je regarde à gauche et à droite et je vais dans la direction où il me semblait avoir entendu le regard. Alors, hop, je vais faire un truc. Attendez, excusez-moi. J'ai mon saucisson sur l'endroit où je lance mes dés. Alors, Théowulf, père ou impair? Mon père. Très bien. Alors que tu vas sortir de la cellule pour montrer que tu es calme et que justement tu veux passer devant, voilà. Pareil, Bérodias, père ou impair? Allez, impair. Ok, décidément, j'ai pas de bol moi. Donc, père ou impair? Impair. Allez vous faire enculer. Voilà. Donc, Théowool, tu vas sortir le premier. Alors que tu vas sortir le premier, tu vas voir le long d'une colonne devant toi, enfin le long d'un pilier qui tient en fait les barreaux d'une cage, d'une des cellules. Tu vas voir de l'eau qui va suinter et qui va couler, comme une sorte de petite fontaine. Vraiment, ça sort du mur comme ça devant toi et ça suinte. Et juste en bas de ce pilier, là où l'eau est en train de couler comme une petite fontaine, une fiole est en train d'apparaître petit à petit. En fait, quand l'eau tombe au sol, petit à petit, l'eau va se transformer en fiole et remplir cette fiole. Tu as donc cette fiole d'eau qui vient d'apparaître devant toi et au moment où la fiole est pleine, donc c'est une fiole en verre avec 4 pieds dorés en bas et un bouchon en or. Et il y a une petite cordelette aussi en or qui tombe sur le goulot de la fiole. Après, l'eau arrête de couler du mur. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Théowulf? Je la prends. Alors voilà, attends 2 secondes. En fait, on va faire ça dans l'ordre. Je vais expliquer tout à tout le monde et après vous me direz ce que vous faites chacun votre tour. Okay. Donc, pareil, toi après Bérodias, donc Basie, tu sortiras en dernier parce que t'es vraiment pas rassuré.
Ah oui, Donc, non, mais totalement. Hein. Bérodias, quand tu vas sortir sur un autre pilier, celui qui tenait la porte de votre cellule à vous, donc celui qui tenait la grille de votre cellule à vous, sur ce pilier-là, il va y avoir une feuille de vigne qui va sortir, qui va commencer à pousser comme ça. Elle va arriver vers toi et tu vas pouvoir voir sur cette feuille de vigne quatre pétales. Des pétales d'une plante que tu ne connais pas. Tu sais pas ce que c'est que ces pétales, mais voilà, il y a 4 pétales qui sont sur cette feuille de vigne. Et toi, mon cher Pix, quand tu vas sortir de ton ombre, au moment où tu es en train de sortir, tu sens une chaleur en toi, et de ton ombre, derrière toi, parce que tu as la lumière qui est face à toi, donc il fait une ombre derrière toi, de ton ombre va sortir un bras, comme ça, un bras féminin. Et dans ce bras, tu vas pouvoir, il y a une main comme ça qui te tend quelque chose, et c'est une espèce de petite boîte. Et dans cette petite boîte, il y a une poudre noire. Donc au moment où la main arrive, tu as la boîte qui fait clic, et tu vois la poudre noire, et la boîte elle fait clic, et elle se referme. Donc maintenant que vous avez vu ça apparaître, qu'est-ce que vous faites? Moi, je prends l'objet. Ok. Alors, étant donné que Théo, moi j'ai vu que c'est une attaque magique, enfin une attaque mentale et Théo aussi, je vais insuffler de la magie pour me protéger au cas où c'est une autre attaque. D'accord. Et pour les pétales, tu les prends ou pas? Bah, je réceptionne, mais j'inflige de la magie pour me protéger au cas où si en le touchant ça me met un truc. D'accord. Ok. Alors, quand tu vas toucher les pétales, tu vas bien sentir qu'il y a de la magie qui va s'insuffler en toi. Mais c'est de la magie de Carface. Tu la reconnais direct, tu sais que c'est la magie de Carface. Toupix, tu prends la petite boîte, tu fais quoi avec cette petite boîte avec cette poudre noire? Alors Toupix, il est très 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 confus. Parce que bon, déjà il a entendu des trucs qui font pas plaisir, et il est un peu contrarié. Excusez-moi, je reviens un truc. Vas-y, je sais plus, tu vénères quelqu'un toi ou pas? Alors, je ne vénère pas, mais pour moi, Desiria est l'Astrid qui peut se rapprocher le plus de ma condition. Voilà, non Ou mais de celle que j'avais en tout cas. voilà, Toupix, toi je vénère Desiria, Théo, tu vénères Meru, et Carface, tu vénères la Terre. Bérodias, tu vénères Carface. Ok, donc voilà. Donc excuse-moi, Swo, je t'ai coupé. Donc vas-y, donc Toupix, oui. Au fait, Toupix se pose énormément de questions parce qu'il se dit bon, alors apparemment on est dans un domaine de l'illusion, machin, etc. Au fait, il est en train de se dire, ça se trouve, on n'a même pas changé de lieu, on est toujours à Molos et on est juste enfermé dans notre tête en train de faire des rêves chelous. Du coup, à quoi ça m'engage? Je prends la boîte et je vais me renfoncer un peu dans ma cape de discrétion, bien mettre la capuche, bien m'emmitoufler en mode à la moindre tache d'ombre, je disparais dedans et je m'en vais. Genre voilà, c'est dès que j'ai l'occasion, je me barre. Je me fonds dans les ombres et je sors. Vu que je pars du principe que c'est un rêve, donc je peux faire ce que je veux dedans. Donc dès qu'il y a une grosse tache d'ombre, je disparais dedans et je me réveille. Ok. Donc vous êtes dans le couloir où il y avait cette cellule. Quand vous sortez du couloir, au bout du couloir, il y a un escalier qui monte et il y a une lumière en haut. Qu'est-ce que vous faites? Je tends la main à Basie pour qu'il sorte de la cellule. Ouais, bah pour le coup, si je vois qu'ils sont pas comores, ouais, je vais me rapprocher. Mais je vais pas prendre la main de Théowulf. Je fais juste un geste pour dire merci, enfin non merci, mais et je vais suivre. Est-ce qu'on peut me rendre mes armes maintenant? T'es calmé? Depuis un petit moment. Je prends-les alors. Autrement, je vous aurais déjà décoché une flèche depuis longtemps. Ou planter même une flèche. Parce que ouais, il faut pas oublier, Basie a un arc et un carquois. Oh, t'inquiète, c'est pas une Oui, flèche, c'est une complètement flèche. ça, Swo. Bon, à Toupix, il va y aller, hein, droit devant. Hein. De toute façon, il se dit bon bah au pire on est dans un rêve et dans une illusion, il peut rien nous arriver, c'est ce qu'a dit Théowulf, donc. Si Vas-y, tu c'est meurs, bon. c'est de sa faute. Alors, j'ai juste dit que ton esprit pouvait se briser, c'est tout.
Et ben, Donc, je suis Toupix. merde. Théo Wolf, alors que tu commences à tenir la main à Toupix, ou du moins que tu commences à le soutenir comme tu peux. Non, vas-y. Vas-y, pardon. Toupix, il est. Non, mais devant. vas-y, il a refusé. Eh, non. j'ai refusé gentiment, mais j'ai refusé. Non, mais Mais je les suis juste derrière. Je te... ouais, ouais, non, mais au moment où tu as essayé de le soutenir, que Basie a refusé, tu vas avoir un flash qui va vraiment te passer par la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Bon. excusez-moi les gars. Pardon, ça. Allez, mais dégage le portable. Merci. Donc voilà, tu vas avoir ce flash. Il y a un flash qui va te passer par la tête, pas douloureux, rien. C'est juste un petit flash. Et j'arrive, hein, je lui envoie un petit texto parce que sinon elle va me harceler. Et du coup, je me dis, putain, je me suis fait flasher, j'ai perdu 3 points. J'ai 90 €. Et merde. Tout ça pour aider les copains. Oh, comme dirait Toupix, c'est dans des loans qui payent. Ah, mais bon, mon permis d'alparin, bon, c'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Donc qu'est-ce que je disais moi? Oui. Donc j'ai un flash. Ok. Tu vas avoir un flash et en fait dans ce flash, tu vas voir Meru. Vraiment, tu vas la voir. Là, c'est vraiment limite, t'es chez elle en fait. Ton flash qui va dans le monde avec Toupix, là où vous êtes, il va durer un dixième de seconde. Mais quand tu vas aller, quand tu reçois ce flash, tu vas vraiment dans le monde de Meru, dans le plan astral de l'eau. Et tu vois Meru, et en fait, elle va juste elle va juste te dire, la fiole, c'est pour le lapin. Voilà, c'est tout. Ok. Et ben, je vais. Oh, bah, c'est très bien. Si j'ai le temps de rien faire, tant pis. Non, parce que là, c'était vraiment un message en fait, un message subliminal qu'elle t'a envoyé. Ok, ça marche. Et du coup, je débouche la fiole avec les dents et je te le tends, Basie. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de ma déesse. Hmm. Je viens de la voir, c'est elle qui m'a Je la donné. prends. Japhone. Au moment où tu vas boire ça, tu vas sentir que le liquide coule le long de ton œsophage. C'est un liquide chaud, agréable, doux, presque du miel. Et tu vas retrouver tous tes esprits et tu vas t'apaiser d'un seul coup. Ouais, j'ai plus de doute. J'ai vraiment. Tout va bien. Tout va bien. Tu vas rendre la fiole et tu vas rendre la fiole à Théowulf. Et Théowulf, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que cette fiole, alors qu'il vient de la boire, elle est en train de se remplir petit à petit, tranquillement. Je la rebouche. Je suis extrêmement intrigué. Et là, vous voyez vraiment, Basie, il est... Donc, tu te sens, Basie? Tu remercieras ta déesse. Je me sens mieux. Prions-la ensemble. Non, Et je te prie-la montre pour comment moi. faire. Ah, tu veux pas avoir une réminiscence de Pokémon où je t'explique la bonne voie de. Et du coup, je me dis que. Comment tu te sens maintenant? T'es Calme et calmé, apaisé. Du coup, je débouche de nouveau la fiole quand elle est de nouveau pleine et je l'attends à Toupix. Alors, la fiole, elle n'est pas encore remplie de suite. Il va falloir que Toupix, t'attendes. il est parti, hein. Et justement, Toupix, j'arrive il- sur Toupix. Il Bérodias, avance, hein. tu as fait quoi, toi? Tu as suivi Toupix? Tu es resté avec les autres pour voir ce que faisait la fiole? Tu fais quoi? Non, bah. Moi, je serais monté dans les escaliers. Ok, donc tu pars dans les escaliers avec Toupix, puisque Toupix est parti dans les escaliers. Oui. Vous allez monter les escaliers tous les deux, et à partir du moment où vous prenez un petit peu de temps, le temps de lui donner la fiole, qu'il la boive et tout ça, vous voyez que ça part devant. Vous allez commencer à rejoindre l'escalier aussi, vous deux, hein, donc Théowulf et Basie. Quand vous commencez à mettre le premier pied sur la marche pour monter cet escalier, où il y a la lumière au bout, vous voyez que Toupix et Bérodias, eux, arrivent déjà au bout. Et au moment où eux, ils passent le haut de la porte, vous pouvez voir un mur qui va apparaître, mais comme ça, c'était
le mur il apparaît, il sort pas d'un autre mur ou du sol, non, il apparaît telle une image. Il apparaît, ferme la lumière, et donc la lumière disparaît en haut de cet escalier. Et alors que vous venez de mettre les premiers pieds sur les marches que vous alliez rattraper, donc Bérodias et Toupix, eux viennent de disparaître derrière ce mur. Et quand vous vous tournez, que vous regardez derrière vous, toi et Théowulf et Basie, il n'y a plus les cellules. Vous êtes dans une autre pièce. Ce n'est plus les cellules. C'est une pièce ou un couloir? C'est une pièce. Là, vous êtes dans une pièce carrée, avec des torches. Merde, c'est pas des torches, c'est des Bras zéro. des bras zéro, mais tu sais, sur des grands pieds, des longs pieds en fait. Bérodias et toi, Toupix, vous arrivez dans un endroit. C'est une forêt. C'est une forêt avec une fontaine au milieu de cette forêt. Une fontaine avec une pierre. En fait, la pierre, elle fait un arc comme ça, et la fontaine, il y a de l'eau qui coule au milieu de la fontaine. Enfin, au milieu de la pierre, il y a de l'eau qui coule sous la pierre et qui va à l'intérieur d'une espèce de petite flaque, une espèce de petit lac. C'est vraiment une flaque en fait, et l'eau goutte de cette fontaine. Vous êtes dans cette forêt. Et c'est une forêt que Bérodias, toi qui as eu l'habitude de voyager dans beaucoup de forêts du monde, tu n'as jamais vu cette fontaine et tu n'as jamais vu cette forêt. Tu ne sais pas où vous êtes. Toupix, pareil, vous êtes dans cette forêt. Pour les deux autres, vous êtes dans une salle où il y a 4 lampadaires comme ça, en fait avec des bras zéro en haut, allumés. Et vous êtes donc devant. Quand vous vous êtes tourné pour regarder cette pièce, quand vous retournez encore derrière, il n'y a plus l'escalier, il y a maintenant un mur. Vous êtes dans cette pièce carrée, avec dans chaque coin des bras zéro. Et au milieu de la pièce aussi, pareil, un petit, 4 lampadaires, 4 lampes torches qui sont mis de manière à former un carré. Voilà, au centre. Il y a une porte ou quoi que ce soit? Rien du tout. Toupix, vu qu'il a encore mal au crâne, il va aller se rafraîchir dans la fontaine. Il va aller se mouiller la gueule, boire un peu d'eau, se rincer la bouche. Voilà, globalement ça va être ça, parce que en vrai, ouais, se rafraîchir un peu la tronche. Et Bérodias, j'imagine que ça te dit rien, c'est ça? Ok. Tu reconnais pas les arbres, rien du tout. C'est pas une variété que tu connais. Ah, si, il connaît les arbres, hein, mais il a pas vu cette fontaine. Il sait pas où est-ce que vous êtes. Ouais. Par contre, donc, au moment où tu vas aller commencer à te plonger la tête dans cette espèce de flaque d'eau, de cette espèce de petit trou d'eau, un trou d'eau, je cherchais le mot. Quand tu vas aller te plonger la tête dans ce trou d'eau, alors l'eau a vraiment un goût de métal liquide. C'est de l'eau, tu sais, comme quand on boit de l'eau minérale, très très minérale. Comme quand on boit du sang. J'ai aucune référence. Mais là, vraiment, quand tu vas plonger la tête, tu vas mettre tes mains comme ça et tu vas boire de l'eau, tu vas sentir cette eau qui va te prendre la gorge. Vraiment, elle te prend la gorge. T'as l'impression, elle est très métallisée. C'est vraiment une eau métallique. C'est le goût de métal. T'as l'impression de lécher ton épée. But du mercure. Et le truc, tu vas commencer à avoir très mal à la gorge et tu vas avoir mal aux poumons, au thorax. Tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir mal partout et tu vas sentir ton corps qui va rentrer en ébullition. Tu souffles comme pas permis. T'es vraiment par terre en train de morfler comme pas permis. Putain, Bérodias! Bérodias, tu le vois, il est par terre, il se tient le thorax. Il hurle de douleur. Qu'est-ce que tu fais, Bérodias? Est-ce que je repère de la magie de la cape de là aussi? Comme encore de chez nous ou pas? Il n'y a pas de magie sur le trou d'eau. J'ai plus mal au crâne! Ouais! Par contre, Bérodias, quand tu regardes, tu vois qu'il commence à certains endroits de son corps à se transformer en fait. J'ai une résistance au poison, hein, éventuellement. Ah ouais, mais c'est pas du poison. Non, d'accord. Je sais, mais c'est pas du poison. Oui. Perdu. Dommage. Je le vois se transformer. Tu le vois commencer à se transformer à certains endroits du corps et tu vois en fait que sa peau, elle commence à briller comme le métal. Tu vois, le bout de ses doigts là, parce qu'il a de l'armure presque partout, il a du cuir, il a même son foulard devant sa gueule. Mais tu vois que les bouts de ses doigts, ça devient du métal. Tous ses doigts deviennent du métal et tu vois qu'il va avoir une épaule qui va vraiment, elle va complètement se disloquer et changer.
et en fait il va prendre son torse va se développer, ses bras vont se développer, il va grandir un peu, tu vois qu'il commence à grandir et vraiment tu souffres, t'as mal, tu es en agonie, c'est une douleur atroce et t'es à 4 pattes par terre en train de baver tout ce que tu peux baver. Bon, bah on va reroll, hein. Ça va finir par se calmer, toi Bérodias, tu vois cette transformation qui s'opère devant toi. Ça va finir, la douleur va finir par se calmer, mais tu as juste des relents de souffle. Et quand tu vas te relever, tu as le corps entier qui est devenu métallique. Donc. Voilà. J'ai encore mal au crâne ou ça... Plus mal au crâne, plus rien. L'eau ne t'a pas du tout déshydraté. Par contre, Ok. maintenant, tu as un bras métallique, le corps... Enfin, tu as des morceaux de ton corps qui sont complètement métalliques. Tu n'as qu'un côté du visage qui va être métallique. Pas tout. Tu as un bras qui est métallique et qui a changé de forme. En fait, il a doublé de volume. Pareil, tu n'as qu'une partie de ton torse qui a doublé de volume. En fait, on a l'impression que tu es le mélange entre ta race, un Wallien, et un golem de fer. Bérodias. Lourd, tu sens ton bras lourd, tu sens que de l'autre côté t'as tes jambes, t'as une jambe qui est devenue métallique et l'autre non. Tu vois le poids est mal réparti, t'es plus à l'aise. Là tu oublies, là tu sais déjà que tout ce qui va être jet d'esquive, acrobatie, tu oublies, hein. Là t'es plus en équilibre pour ça. Bérodias, t'aurais pu me dire qu'il y avait de la magie dans cette flotte. Bah, il y en avait pas. Il y a pas de magie là-dedans. Comment t'expliques Ma gueule. Comment t'expliques ce que je suis devenu là? Cette naissance. Ouais, alors, soit c'est encore une illusion et qui est très puissante, soit ça réagit à ce que tu es. Je peux te dire, j'ai eu assez mal pour être sûr que c'était pas une illusion. J'ai une idée. Je tends le bras que j'ai métallique, là, qui a doublé de volume et tout. Mm-hmm. Je tends la patoune ouverte comme ça, et Ouais. je dis à Bérodias, mets-moi une grosse patate dans la main. Je veux voir ce qu'il en est. Je veux voir si ça a des nouvelles capacités, ce truc, ou si c'est juste une illusion. Tu me mets une giga patate dans la paume. Bérodias, tu le fais ou pas? Alors, je vais toquer sa main pour à peu près le choc que je ressens sur le doigt. Sur le doigt. Ah, quand tu toques, tu entends le. C'est vraiment. C'est solide. Tape C'est peut-être que pas du trop fort vide. si t'as pas envie de te faire mal. Ouais, bah, je vais mettre un coup, mais pas au point de. Après, je sais pas si ça va arriver ou pas, mais je vais mettre un coup comme j'ai l'habitude, mais sans mettre toute ma force. Je vais mettre à peu près 10% de la force. Ah ouais. Alors, c'est je vais pas te faire de jet pour ça, parce qu'évidemment, là, il n'y a pas d'esquive, il n'y a rien. Donc, tu vas y aller, tu vas mettre une bonne patate. Vraiment, tu vas mettre une bonne clacousse comme tu sais les mettre. Et toi, Toupix, t'as le bras qui va partir sur le côté, tu vas faire un tour sur toi-même. Vraiment, tu vas faire un tour sur toi-même. Et le bras, mais t'as rien senti. Absolument rien. Bérodias, tu frappes comme une mauviette. Enfin, pardon. Ok. Non, Je vise maintenant le visage qui est encore normal. Tends la patte, je vais essayer de te mettre un coup moi aussi. Non, c'est pas drôle. Ils sont où les deux zigotes? En fait, on est que deux là. Il y a des arbres après si tu veux tester. Il y a des arbres. Il y a des arbres. Je vais essayer de mettre un. Vu que je sens rien. Après, j'ai pas non plus énormément de force, mais vu que j'ai rien senti là, avec la patate qui m'a mis, j'essaye de mettre un crochet dans l'arbre comme ça, voir ce que ça donne. Tu vas vers l'arbre et comme tu ne t'es jamais vraiment battu au corps à corps comme ça, puisque toi t'es plutôt au dag et tout. Ok. On va pouvoir s'arrêter sur ça justement. Tu vas mettre un crochet à l'arbre et t'as ton poing qui va passer dans l'arbre. Bérodias, je suis coincé. C'est exactement ça. T'as le bras qui est passé dans l'arbre. Je suis un clou, Bérodias. Putain, la nature. Un arbre. Et tu vois qu'il est 22h30. Est-ce qu'on termine peut-être juste est-ce que vous voulez vraiment partir maintenant ou est-ce qu'on termine peut-être juste sur la salle de Ejiro et de Merrick?
Nous, on s'arrête là. Comme tu Au moins veux, mais finir ça sur la reste salle, là-dessus. ouais. Donc, je veux juste savoir une chose, comme je vous ai dit, vous avez donc des flambeaux. Des flambeaux! Je cherchais le mot, c'est des flambeaux! Vous avez des flambeaux en carré qui sont disposés en carré au centre de la pièce et vous avez des bras zéro à chaque coin de la pièce. Mais à part ça, c'est une salle qui est sombre et vous ne voyez pas grand-chose. Qu'est-ce que vous faites dans cette salle? Moi, c'est juste que ça Euh, m'intéresse. Tu sais ce que c'est Je T'es où? pense, je pense que Like nous fait voir autre chose. Je pense qu'il veut nous séparer pour nous tester. Quoi qu'il arrive, Oh putain, oui, pardon, excuse-moi, oui, vas-y. ferme les yeux quand. Si tu vois quelque chose, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Essaie d'occulter ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens. Quoi qu'il se passe. Vous Donc si je vois un entendez, gros Quelque chose que monstre, vous allumez. j'essaye de compter jusqu'à 10 en fermant les yeux, c'est ça? vous entendez des Ouais. bruits de métal qui vont tomber sur le sol. Enfin, vous entendez des bruits de métal autour de vous. Et quand vous regardez, vous voyez vraiment des bruits de métal. Ça tombe. Est-ce que vous levez les yeux au ciel pour voir d'où viennent ces trucs qui tombent du plafond là? Non, moi je regarde partout. Oui, regarde. Quand vous allez relever les yeux, en fait, vous voyez que tout en haut, vraiment super loin de vous, il y a genre un tout petit point de lumière. Tout petit. Mais c'est vraiment genre, tu vois, le point de lumière, c'est une étoile en fait. C'est comme si tu regardais une étoile. Et c'est hyper loin. Mais en fait, mais par contre, ce que vous voyez, c'est pas une étoile. C'est comme si c'était la sortie en fait. Le dehors. Ce que vous voyez, c'est un tout petit point, c'est une toute petite étoile que vous voyez au fond. Et vous voyez que ça tombe de là-haut. Et vous entendez les blam blam, les bruits de métal qui s'écrasent au sol. Et si vous allez regarder, toi tu m'as dit que tu regardais partout, Basi. Quand tu regardes, tu vas voir des épées, des haches qui tombent un peu tout autour de toi, des bracelets, enfin des brassards métalliques. Tu vois des trucs qui tombent un peu partout. Il y a un trident, il y a une lance, il y a une fiole. Voilà. Alors, surtout la première chose que je vais dire, c'est Theo Wolf, couverture! Je me mets au-dessus de lui, du coup, pour le protéger de ce qui tombe. Alors après, il n'y en a pas 2 millions qui tombent, hein. C'est un comme ça, toutes les... voilà, Non, mais c'est pour se prendre une dague dans la tête, tu vois. Est-ce que l'un d'entre vous va s'intéresser juste aux objets qui tombent? Est-ce que l'un d'entre vous va essayer d'en ramasser un, de regarder un peu ce que c'est ou pas? Bah, regardez, oui, parce que bah, vu qu'il y a que ça qui tombe, oui. J'ai regardé, mais pas touché. Quand tu vas prendre un objet, alors je te laisse le choix, il y a un trident, il y a une épée, il y a une hache, il y a un gantelet, il y a... Ah, si je les regarde, il n'y a rien qui. Enfin, ça me dit rien de spécial si je fais que les regarder. Je te laisse le choix de me dire ce que tu regardes comme objet là, lequel tu vas soulever. Il y a un plastron, une lance, un trident, un gantelet, une fiole non cassée alors qu'elle a fait une chute de pas mal de mètres. Il y a le plastron, un casque et il y a aussi une hache et une deuxième épée. Donc voilà, il y a 2 épées, une hache, un trident, une lance, un morceau de chaque armure. Qu'est-ce que tu veux? Lequel morceau tu regardes? Oh, j'ai regardé le trident. Si tu Ça vas m'intrigue comme arme. Alors, si tu vas vers le trident, tu verras qu'il y a 2 armoiries sur le trident. La première, bah, tu la reconnais parce que tu l'as déjà vue sur Theo Wolf. La première, c'est l'armoirie de Meru. Ok. Et la deuxième que tu vas voir, armoirie, c'est une armoirie que vous avez croisée il y a peu de temps, puisqu'il s'agit de l'armoirie de Satésophie. Theo Wolf, Mhm. viens ici, s'il te plaît. Je regarde. Tu vois les armoiries de Satésophie et les armoiries de Meru. Peut-être que c'est les artefacts de cette ésophie. Je regarde chaque élément qui est tombé. Est-ce que tous ont les Si mêmes vous regardez armoires? d'autres objets qui tombent, Ah ouais, tous. sont tombés, vous voyez qu'ils ont tous une particularité. Alors, il n'y a pas forcément les armoiries de Meru ou d'un autre astéroïde, mais par contre, ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ont tous les armoiries de Satésophie. Ok. Et du Je coup, regarde la fiole en la prenant. Oui. Parce que c'est quand même un truc déjà que je saurais prendre facilement. Et je regarde, j'ouvre, j'inspecte l'intérieur. Ben, en fait, quand tu prends la fiole, tu la reconnais de suite. Hein. C'est la fiole de Méric qui t'a donné à boire tout à l'heure. Il y a les armoiries de Meru dessus. Encore ta fiole. j'ai encore ma fiole. Oui, tu as encore ta fiole. Ok. Oui, j'ai encore ma Et fiole. là, je me retourne. J'ai la même. Je pense que nous voyons les artefacts de Satésophie. Et du coup, je vais
tenter. Je ne sais pas si ça va marcher. Après, vu qu'on a nos attirails, je vais prendre un parchemin et de quoi noter. Je vais dessiner tous les artefacts que je vois. Ok. Donc j'imagine que ça marchera pas quand je me réveillerai, mais au moins ça me permettra de les imprimer un peu dans ma tête. Est-ce qu'il y en a un qui a une idée de l'endroit où vous êtes? Oh oui. Oui, Moi j'en ai plein en vrai. bah moi j'en ai un, c'est le puits pour oui, moi. c'est ça. Qu'on a Alors, été- Berodias, tu as dit le puits toi aussi? C'est ça, j'ai Mhm. l'impression qu'on est dans le puits. Vous êtes effectivement dans le puits où on jette les artefacts dans le camp d'Hercule, au fond. Voilà. Ouais, mais attends, ça veut dire qu'ils sont pas détruits. Bon, Ou en alors fait, ça veut dire que la chose qui vient les récupérer ou ce qui se passe après, ça n'a pas encore eu lieu et que ça, vous êtes peut-être au moment où ça va se passer. Donc, Nous le disons qu'on Allons les détruire. Peut-être que c'est nous qui allons les détruire. Hein. Peut-être que c'est nous qui allons les détruire en vrai. Tiens, on embarque tout. Tiens, tu saurais détruire ça, petite? Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. Vous êtes effectivement dans le puits sans fond d'Herkel. Vous êtes au fond du puits. Quand vous voyez la distance qu'il y a entre vous, hein, quand je vous dis que c'est une étoile que vous voyez, c'est vraiment une étoile, le trou de lumière de la sortie. Donc pour vous dire à quelle distance vous êtes. Donc voilà. D'accord, ouais. Ouais. Pareil, la forêt, vous êtes dans un endroit que vous n'avez pas encore visité mais que vous visiterez tôt ou tard. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir et on continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine, sortez les armes. Hein.